Et bonsoir les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Deuxième édition de la radio, la Mez Radio IRL, avec des invités toujours aussi super intéressants. Et c'est les amis à moi, mais aussi les abonnés, donc n'hésitez pas à venir, ceux qui veulent venir raconter l'anecdote. Vous pouvez contacter mon frère Nassim Singe sur TikTok, sur Insta, sur ce que vous voulez, et il vous accueillera avec grand plaisir pour raconter l'anecdote. Bah écoutez les amis, pour cette soirée, on va avoir du coup 5 anecdotes comme la dernière fois. Et bah écoutez, moi je pense qu'on va pas perdre de temps, on va commencer par le premier frérot. Saran. Comment il va, Saran? Ça va super, Amar, et toi? Ça va, hamdoulah. Bon, on était ensemble depuis tout à l'heure, comme d'habitude. Ouais. Saran, frérot, moi je te connais depuis un petit moment maintenant. Ouais. Je vais te laisser te présenter avant de voir comment tu t'appelles, quel âge as-tu, quel a été ton parcours scolaire, bref, tu connais tout. Alors, Saran, j'ai 25 ans, Ouais. je viens de Lyon et dans la vie, je travaille, etc. Et je cours notamment avec Ilyes Canor, que tu as reçu Ouais. la semaine dernière. Ouais. On court, on est marathoniens ensemble, etc. Et voilà. Un marathonien, parce que tu as fait le marathon de Marathon Paris. de Paris avec Ilyes, ouais. Incroyable, ça c'est lourd. Et d'ailleurs, c'est à cause de lui et de Ilyes. Grâce à nous, ouais. Ouais. Ça C'est à dépend dans cause quel de- sens, grâce à nous. Et j'ai des courbatures, c'est à cause d'eux. Enfin, grâce à eux en vrai, je me suis inscrit aux 10 km de Paris-Ly, donc de Vénissieux. Et donc, je me suis mis à la course pour perdre les derniers kilos qui me restent. Donc voilà, on remercie fortement les frérots. Sarah, tu travailles, tu m'as dit ça? Ouais, je travaille à l'aéroport, si tu veux tout savoir. Ça va, c'est bien? Il y a des hauts et des bas. Bah, comment- De temps en temps, c'est bien, de temps en temps, ça dépend, ouais. Non, mais globalement, ça va, ça fait 3 ans que j'y suis, donc je doute bien que j'y serais pas si j'aurais arrêté depuis. Si, Ouais. Tu fais quoi? T'es pas contrôleur aérien? Non, je travaille sur la piste, donc t'as vu un peu tout. Tu vois ceux avec les bâtons, là, Ouais? que tu vois, ceux qui font, enfin, tout ce qu'on peut faire sur la piste, quoi. Ok, donc toi, tu vas diriger les avions, le dire. Ouais, Ok. entre autres, et après, bon, bah, tout ce qui est les bagages, etc., etc., il y a plein de choses, quoi. Non, franchement, c'est pas mal. Après, c'est physique. En été, tu travailles sous le soleil, en hiver, Ouais. sous la neige. Ça, c'est ses avantages et ses inconvénients, comme tout. Ok, bah écoute, magnifique. Je vais te laisser du coup prendre la parole, mon frère. Moi, je vais me taire. Le chat, on se dit à tout de suite. Je vous laisse écouter la première anecdote de la soirée du frérot Saran. Saran, dis-moi sur quoi va apporter ton anecdote. On t'écoute. Alors moi, ça va être en rapport avec du foot, etc. Parce que c'est la base, hein, je pense qu'on est d'accord pour dire Ouais. ça. Donc, je commence, ça y est, c'est parti. Ah, vas-y, c'est parti. Là, je Moi, me tais, tu Donc, prends la ce qu'il parole. faut savoir, c'est que déjà, je suis un grand fan de foot. Ouais. Je pense depuis, comme la plupart, hein, mais depuis nos 2-3 ans, on regarde les matchs dans le salon avec le père, le frère, etc. Ouais. Je fais du foot depuis que j'ai 4 ou 5 ans. Donc, le foot, c'est vraiment un truc que je surkiffe. Et donc, entre autres, l'Olympique Lyonnais. Même si Ouais. on a vécu des hauts et des bas, ça Alors, reste le club de cœur. Là, on vient de se relever d'un truc. Là, Non, donc, là, on est dans les hauts, là, j'ai envie de te dire. On n'est pas en Ligue 2, on est en Ligue Ouais. 1, tout va bien, on joue le repas. Ouais, on équilibre, on va dire. on équilibre. Exactement, la balance, elle est. Voilà. Et du coup, donc, ouais, j'allais à Gerland, que ce soit à Gerland, que ce soit. Du coup, avant le Groupama Stadium, etc. Je suivais à fond le foot et tout. Et donc, en fait, à la période du Groupama Stadium, je connaissais quelqu'un qui, était bien placé, voilà, dans le milieu, etc., quoi. Et du coup, qui pouvait me sortir des places assez souvent, etc., etc. Quand tu dis à l'époque du Groupama Stadium, tu veux dire en gros quand le Groupama Stadium est enfin sorti Ouais, de terre, parce ça? qu'à l'époque de Gerland, j'y allais beaucoup, etc. Tu vois, je vois les matchs depuis que je suis, depuis, je sais pas, 6-7 ans, t'as vu, je pense, voilà, comme tout fan de foot. Ouais. Et donc, j'ai vu les plus grosses affiches à Gerland, j'ai vu Paris à Gerland, j'ai vu Bordeaux quand ils ont joué en Ligue des Champions, là, en 8e. Ah, ok, d'accord, donc ça remonte. Ouais, même avant, enfin, j'ai tout vu. Bordeaux, c'était en quart, non? Ouais, en quart. À J'avais Gerland, le maillot rouge, je crois. C'était quand tu étais gamin, c'était en quoi. quart. Ouais, c'était en quart, alors. Et après, en demi, on tombe contre. Le Bayern euh, Le Bayern de Ribéry-Robben, on se fait fracasser ou c'est pas cette année? Non, c'est pas cette année, Parce je qu'on se crois. fait Ah, tu mets le doute. Mais vas-y, dans tous les cas, Je sais pas. Bref, je vois en pas tout cette- cas, tu vois, toute l'époque Lyon, tu vois, Benzema, etc. Bref. Et donc là, on est à l'époque Groupama Stadium. Donc, tu vois, moi, de temps en temps, j'achetais mes places, etc. Et en fait, donc, par mon père, on connaissait quelqu'un qui était bien placé, etc. dans le milieu. Donc, c'était son ami, etc. Et l'avantage, c'est que souvent, ils nous envoyaient des places pour être placé, que ce soit au bord du terrain, des fois même en loge, tu vois, pour te dire à quel Ok. point c'est un bon ami, tu Ah vois, non, c'est bien, franchement. bonne place. Vraiment, et c'est une super personne en plus. Donc, ouais, tu vois, des bons moments, je vivais, franchement. Jusqu'au jour où, parce que voilà, il y a toujours un maître dans une histoire. Donc, un jour, il m'envoie 2 places pour Lyon-Toulouse en Coupe de France. Donc, Ok. milieu de saison, c'était en hiver, je me rappelle, parce qu'il faisait bien froid. C'est le seul détail que je me rappelle. Enfin, un des détails dont je me rappelle. J'étais en bord de terrain, tu vois, j'avais de la chance. Moi, en vrai, je préfère entrer en bord de terrain parce que quand tu vas voir un match, tu vas plus pour le match. Ouais, c'est gentil, les loges, le buffet et tout. C'est vrai qu'on mange bien, tu vois. Ouais. Comment c'est bon, en plus, c'est le cas de le dire. Hein. Les loges, c'est J'ai vraiment... bien la ref là. Franchement, on mange très très bien, t'as vu. Voilà, faut pas leur enlever ça.
Mais moi, je suis fan de l'OL, donc tu vois, j'y vais pour les matchs et tout. Quand tu dis bord de terrain, c'est vraiment derrière les joueurs. Là, pour l'anecdote, justement, c'est, tu vois, il y a les joueurs maintenant, leur banc de remplaçant, il est en tribune. Tu vois, genre vitré, je sais pas si tu vois. En fait, maintenant, ils montent dans la tribune et en fait, il y a juste les vitres qui nous séparent. Donc vraiment, on est juste derrière les vitres. Moi, pour ce jour-là, j'étais juste derrière les vitres. Ok. Et j'étais derrière les vitres des joueurs, des visiteurs. Donc c'était Toulouse. Du coup, ouais, match de Coupe de France. Je sais pas si j'ai mis tout ça en match de Coupe de France, Lyon-Toulouse, etc. C'est ça, ouais. Je suis derrière les joueurs du banc de Toulouse et tout. Et donc, je regarde le match, etc. Et à un moment, je vois un truc. Donc, je te laisse un peu le suspense. Hein. Je vois un truc qui va se passer. Et comme tout adolescent bête, c'est quoi le premier réflexe? T'avais quel âge? Ouais, j'avais... C'était en 2019, donc j'avais 19 ans. Ok, t'es en 2000, ok, d'accord. Ouais, donc j'étais pas... 99. Oh, donc t'allais avoir 20 ans. Ouais, je suis du siècle dernier, tu vois. Tu commences à être un adulte, là, quand 2000, voilà, quoi. Bref. Donc, ouais, voilà, 19 ans, tu vois, le premier réflexe quand tu vois un truc qui te surprend, c'est quoi? Sortir le téléphone, tu vois, tout bêtement. Le premier truc que tu vois, c'est, ouais, regardez, j'ai vu ça, j'ai snappé. Donc, on va passer au problème, hein. On va mettre les deux pieds dans le plat. En fait, devant moi, si tu veux, j'avais le banc des remplaçants, les joueurs posés. Et en fait, j'avais deux joueurs assis l'un à côté de l'autre. Entre les deux, un chasuble. Et sur le chasuble, un téléphone. Un chasuble qui servait de support, en gros, ça? Ouais, exactement. Ouais. En gros, le chasuble, il cachait et il y avait un truc dessus. Et en fait, dessus, il y avait le Classico. Parce qu'en fait, au même moment, il y avait Real-Barça. Et les deux joueurs, en fait, si tu veux, ils regardaient le Classico sur le téléphone. Pendant le match. Pendant le match de leur équipe, etc. Sachant qu'à ce moment-là, Toulouse, c'était dernier de Ligue 1, c'était compliqué dans le club. C'était à l'époque de Pascal Dubras, Non, Antoine Camboiré. Peut-être que peut-être que Duprat finit la saison, je sais pas si c'était 2019, mais à ce moment-là, c'est Camboiré le coach. Je me rappelle parce que du coup, tu vas voir la suite de l'histoire. Voilà. Camboiré, qu'est-ce qu'il est nul, ça va. J'avais vu dans un bouc, Moi, je vais pas te dire ça, mais non, moi, je trouve qu'il est trop nul. Mais vas-y, excuse-moi. Non, humainement, après, c'est pas. On a connu pire comme coach. Non, je parle pas humainement. Je parle en termes de score, le pauvre. J'ai jamais vu un mec Camboiré. Voilà, à ce moment-là, du coup, dernier de Ligue 1 et tout. Et du coup, donc les deux joueurs, ils avaient le téléphone, ils regardaient le Classico. Donc moi, comme je t'ai dit, j'ai sorti mon téléphone, j'ai mis sur Twitter. Et à cette période, ouais, voilà, c'est ça que j'ai mis sur Twitter. À ce moment-là, j'avais pas beaucoup de monde sur Twitter. Hein. Je devais être combien d'abonnés, peut-être 100 abonnés, tu vois. Mais vraiment, quand je te dis rien du tout, c'est rien du tout. Mais tu vas comprendre par la suite. Donc tu vois, moi, tu vois, tranquille, etc. Je regarde le match et en fait, je commence à avoir une notification. 2 notifications, 3 notifications. Et à partir de 3, c'est bizarre parce qu'à 100 abonnés, t'as pas 3 notifications. Non, abonnés, une notification par jour, c'est suffisant. Et en fait, je regarde, en fait, mon tweet, il se fait citer par les pages fans de Saint-Etienne. De Toulouse. Et en fait, les supporters, les pages fans, etc., ils ont vu ça, mais abattus. Mais c'est des gros comptes Toulouse fans. Donc ouais, c'est les top, tu vois, c'était des comptes à, je sais pas, 6, 7, 8 000. Mais en fait, j'ai envie de te dire, ça se relaie super vite. En fait, il suffit qu'un compte relaie. Il a les fans de Toulouse qui vont retweeter, des autres qui vont retweeter, etc. Et en fait... C'est ça. En plus, c'est un truc de Twitto, c'est de regarder son match, en même temps regarder les réactions. Exactement. Donc, c'était et en facile. fait, là, le problème, c'est que le Twitch, il était tombé dans la niche des fans de Toulouse. Et eux, ils sont contre leurs joueurs, contre le club, etc. Et tu vois, c'est compliqué pour eux. Du coup, j'ai plein de réactions. Tu vois, des gens qui... désemparés, je sais pas, tu vois, super triste et tout, mais en fait dégoûté parce que leurs joueurs ils ont senti ça comme une trahison, mais vraiment comme une trahison. Et tu vois, je voyais, et pour te dire, j'ai même reçu des messages de fans qui me remerciaient. Merci d'avoir relé, je te jure, Amar. Merci la poucave. Mais ouais, mais vraiment, c'est ça. Et moi, déjà, par la suite, tu vas comprendre pourquoi je me sentais mal, tu vois. Mais bon, rien que tu vois, par ça, tu vois, quand j'ai vu que ça prenait une ampleur, moi de base, c'était pour montrer à mes potes, ouais, regardez, j'ai vu les joueurs, regarde le match et tout. Et le pire, c'est que le Classico, il y a eu 0-0, il était éclaté. Oui, c'était le Real Barça. Ouais. Mais attends, du coup, je vais arriver à la chute. C'est que ça arrive aux oreilles du club. Et le club, il tolère pas du tout ça. Que 2 de leurs joueurs. Et encore pire, c'est que dans les 2 joueurs, il y avait le capitaine de cette époque. Alors, c'est une dinguerie, il était sur le banc parce que c'était de la coupe. Donc, tu vois, l'effectif, il tourne. C'était un mercredi. L'effectif, il tourne. Mais il y avait le capitaine. T'imagines encore pire. Mets-toi à la place des fans, à quel point ils se sentent trahis. Tu vois, le capitaine, un autre joueur, en plus, c'était un joueur qui avait une bonne cote à cette époque. Tu vois, tout simplement, qui te trahit. T'as vu en fait, c'est un match de coupe. Qui n'est pas concentré sur son club. Alors, son club, c'est la catastrophe. La coupe, c'est vraiment le truc où tu vois, tu peux te rattraper. Ouais, tu peux te sauver sur un match, ça se fait. Hein. Et donc, oui, justement, exactement. Et donc, en fait, à cette période, donc, il y a tout ça qui passe, etc. Et le lendemain, qu'est-ce que je lis sur Internet? Antoine Comboiré, ton grand ami, conférence de presse.
Parce que du coup, il a réagi. Tu vois, les journalistes, ils aiment bien les trucs comme ça. Attends, mais les dramas. il a réagi au tweet en tant qu'envoyé? Non, il a réagi aux articles. Ça a fait des articles de presse et tout. Ça a pris une ampleur Ah, mais oui, attends, mais monstrueuse. tu m'as envoyé l'article en plus. Ouais. Attends, bah, tu sais quoi? On va laisser 2 petites secondes. Fares, il va vous mettre l'article. Vous allez voir. Tu peux continuer à raconter l'histoire. Mais ça a pris une ampleur au point que les journaux se sont emparés. Mais jusqu'au point que les 2 joueurs en question, Antoine Comboiré, donc il les avait cités. Enfin, il les avait pas cités directement, etc. Il avait dit que réunion de crise limite dans le club. J'ai convoqué tous les joueurs parce que je viens de leur dire ce qui s'est passé. C'est pas normal, c'est une trahison. Mais tu vois, il avait employé des mots super forts. J'ai plus l'article en tête, mais des trucs de fou, vraiment. Et au final, les 2 joueurs en question, donc le capitaine et l'autre, mis à pied, sanctions pécuniaires, donc plus de salaire. Bah oui. Et sanctions sportives, tu vois, ils jouent plus et c'est leur travail. C'est pour ça que je t'ai dit, je me sentais mal. Déjà, sans rancune, hein, si vous vous reconnaissez. Moi, je vous respecte en tant que footballeur, etc. Je vous aime beaucoup. Pas spécialement, mais voilà. Il a même pas le nom du capitaine. Grand respect, je vous jure, grand respect. Non, je suis désolé parce que tu vois, bon, mine de rien, eux, c'est leur travail, etc. Tu vois, et. Bah, en fait, là, c'est comme si demain, je te prends en photo. Enfin, tout le monde peut regarder. Tu nuis à mon travail. Je te prends en photo à l'aéroport en train de jeter une valise. Et pendant un mois, t'as pas de salaire. Et voilà, exactement. C'est Sauf ça. que voilà, proportionnellement, le salaire, c'est. Capitaine, s'il prend 50 ou 100 000 euros, enfin, tu vois, c'est des trucs. Bah oui. Et donc, ouais, la suite de ça, donc, capitaine, sanctions, etc., etc. Donc, j'étais mi-content en termes du point de vue que je suis une star, t'as vu, je passe dans les journaux, personne me connaît, t'as vu, j'ai aucun buzz. Hein. Est-ce qu'ils ont cité en mode le tweetos, Saran? J'avais le arrobase, genre, t'as vu, arrobase avec mon nom de l'époque, je sais plus ce que c'était, Saran le BG, un truc comme ça, non, je sais plus c'était quoi. Et bref, il y avait mon truc, mais sauf que le lendemain, surlendemain, etc., j'ai préféré désactiver mon compte, tu vois, parce qu'en fait, je me suis dit, donc déjà, on m'a parlé, etc., on m'a dit, tu vois, ça peut être mal vu, tu vois, si tu veux que le joueur, il prenne les boules vraiment, etc., contre toi, tu vois, on sait pas, 100%, tu vois. Bien sûr. En plus, il aurait été légitime, tu vois, je n'en aurais même pas voulu à cette période. Mais oui, Maintenant, mais les joueurs, il faut attention à ce qu'ils se Non, disent mais je sur suis eux. d'accord, non, mais surtout que t'as vu ça, c'est quand même, ça nuit à son truc, lui, capitaine, le gars, tu vois, c'est chaud. Après, bon, toi, t'as été. Il a fait la bêtise, faut assumer, t'as vu. T'as été un petit con. Vas-y, t'avais Moi, je suis un 19 ans. paparazzi, t'as vu, j'ai vu un truc, sors mon téléphone, Mais j'ai après, snappé. Coupe de France, ton club, il est là. Tu sais que. Bien sûr. En plus, tu sais qu'il y a des gens derrière toi. Tu regardes le Classico. Exactement. En vrai, de vrai. Non, mais là, eux, pour le coup, tu vois, eux, ils sont. Moi, si des joueurs de Lyon, ils font ça, tu vois, l'année où on est en catastrophe, etc., etc. Ouais. Mais déjà, les deux, ils sont jetés sur le champ, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Je pense que Toulouse, no offense au TFC, mais ça devait être la crise, ils les ont gardés parce que c'est un petit club par rapport à Lyon, tu Mais vois. ils peuvent pas se permettre de se passer de joueurs comme ça. Exactement, Ouais, le capitaine et tout, tu vois. Et même si encore je te dis ça, mais tu vois, bref. Donc j'ai désactivé mon compte, etc. Donc parce que voilà, il y a eu ça. Et il y a eu, tu vois, la personne que je te parlais au début qui m'avait donné les places. Oui. En fait, c'est remonté jusqu'à elle parce qu'elle fait partie du. Pas du staff, mais elle est dans l'environnement de l'OL, tu vois, proche. Ouais. Et pour que je sois placé comme ça, ils ont regardé, etc. Et c'est arrivé à son oreille, tu vois. Et du coup, bah, c'est lui, tu vois, il m'a appelé, etc. Je te dis, c'est vraiment un bon gars et tout. Donc, rien de grave, tu vois. Mais il m'a remonté les bretelles, comme on dit, tu vois. Il m'a dit, franchement, t'aurais pu me mettre dans la merde, t'aurais pu te mettre toi dans la merde. Franchement, Mais comment il a su que c'était toi? Comment il a su que c'était toi? Tu l'as dit? Franchement, non, je lui ai pas dit. Moi, je lui ai pas dit. Et je sais pas si c'est avec les caméras. Je pense pas qu'ils ont accès aux caméras, tu vois, pour un truc comme ça. Parce que tu vois, c'est rien de truc. Mais non, j'ai envie de te dire un peu tout c'est. T'as vu, j'étais derrière. Peut-être que, franchement, j'en sais rien. Comme ça, je pourrais pas te dire. Mais bref, au final, sanction pour les joueurs, sanction pour moi. Parce que depuis ce jour-là, il m'a plus donné une place. Mais ça, j'ai envie de te dire que c'est mérité. T'as retourné au stade ou pas depuis? Ouais, bah, mais avec en achetant, quoi. Mais j'ai perdu le privilège. Tu vois, je parlais mal des loges. Mais si demain quelqu'un veut m'inviter. Je viens avec plaisir, t'as vu. Ton père, il y va gratuit, toi, tu le suis. Non, ouais, bah exactement, ouais. Mais ouais, on a perdu le privilège loge. Mais par contre, tu vois, le gars, je le vois toujours extra, tu vois, c'est toujours. Enfin, je pense que c'est pas ça qui a entaché, c'est qu'aussi, voilà. T'es un gamin, vas-y. En vrai, 19-20 ans, ça ouais, va. tu vois, ça se comprend. Enfin, moi, je le comprends parce que c'est moi. Mais ouais, voilà, au final, c'est parti d'un truc tout bête, tu vois, sortir le téléphone. Et en fait, avec les réseaux, bah, c'est vraiment un réflexe, si je peux le dire, un réflexe de merde qu'on a parce que le moins de trucs qu'on voit. Au lieu de. Surtout que ça, c'est pas un truc grave. Tu vois, j'ai envie de te dire, je regarde les deux joueurs, ils regardent le match, limite, je regarde avec eux parce que le match devant moi, il est nul. On avait gagné 4-1 ce jour-là. Ah oui, c'était vraiment mal. Ouais, non, mais eux, ils étaient tout au fond. Et ouais, tu vois, je regarde le match avec eux ou je prends un snap, mais tu vois, pour l'enregistrer sur mon téléphone et le montrer à mes potes, etc. Et au final, je l'ai mis sur les réseaux et ça a pris une ampleur monstrueuse. Incroyable. Ouais. Donc t'es responsable. Mais tu pourras regarder sur internet, t'as vu, articles de presse, etc. Il y en a plein. Ouais, je l'ai montré, je pense qu'ils l'ont vu sur le chat déjà, le premier article. Mais t'as eu plusieurs articles du coup, ça c'est vraiment. En fait, il y en a eu 3, 4, 5. Bah, je sais pas si on peut citer les chaînes, mais. C'est des journaux. Ouais. Non, bah, RMC, tu vois, ils en ont parlé, etc. Enfin, en citant le tweet, etc. Donc, ouais, non, ça avait pris une grande ampleur.
Donc, tu me vois comme ça, mais j'ai été responsable de la mise à pied de 2 joueurs pros et du capitaine d'une équipe de Ligue 1. Tu sais qu'en vrai, hein, Malgré moi. c'est une dinguerie. Malgré toi, oui. Malgré moi, et je m'excuse toujours, capitaine de Ligue 1, parce que t'as respect, t'as vu. Non, en vrai, c'est une dinguerie. En fait, dis-toi juste qu'un mec pendant un mois, bon après, ça va. Il a pas eu de paye. Ça va, il est pas là, tu vois. Ouais, ça va. Mais c'est des gens, peut-être, je sais pas, s'ils touchaient, je sais pas, peut-être 40 000 euros par mois. Ouais, mais je pense plus, parce qu'en vrai, club de Ligue 1, je pense même les derniers, ils prennent 100 000, t'as vu, je pense que c'est des gros salaires, c'est un joueur connu. Après, capitaine, grosse tête, allez, on va dire, il prend 100 000 par mois. 100 000 par mois. Oh non, 100 000 par mois, ça va, ça fait 1 million de par an. 100 000 par mois, il y a un mois, il a pas eu de salaire. Ouais. Ça se trouve, il avait des crédits et tout, il les a payés sur les économies. Hein. Ouais, c'est une folie. Hein. Et ouais, voilà. Mais bon, après, tu vois, la sanction, la situation, elle est rentrée dans l'ordre parce qu'ils ont repris. Je regardais, du coup, ils sont revenus dans le groupe, tu vois, assez rapidement, etc. Et par contre, je sais pas, pour revenir à ce qu'on disait au début, je sais pas si c'est l'année où ils se sont maintenus, si c'est bien passé pour eux jusqu'au bout ou pas. De toute façon, Toulouse n'a jamais descendu en Ligue 2 depuis 2018. Globalement, ils sont maintenus. Je crois que c'est là où Pascal Dupraz, il fait le fameux. C'est un truc de fou, il les sauve, il revient. Comment il s'appelle? Il fait le discours. Il dit ça à toutes les familles, elles pleurent, elles vous regardent. C'est même tout le monde pleure. Ouais, c'est là. Dédicace à Pascal Dupraz, bon coach. Non, parce que Nathalie Comboré, on montre qu'on n'est pas contre les coachs. On va dédicacer tous les coachs possibles. Là. Allez. Et non, je sais pas s'ils sont descendus en Ligue 2 ou pas, mais il me semble qu'ils sont descendus en Ligue 2. Mais tu sais que ça se trouve, si c'était descendu en Ligue 2, il y a moins qui disent c'est ta faute. Bah après non, c'est de leur faute à eux s'ils mettent leurs joueurs à pied, mis à pied à leurs joueurs. Moi je vous ai pas dit ça, moi je vous ai juste dit regarde le match. Il y a des mecs qui auraient pu dire c'est ta faute, tu vois. Ouais bah mais comme je t'ai dit les supporters ils étaient plus reconnaissants etc. T'as vu. Après, parce que vraiment c'était en mode on vit une trahison, tu l'exposes au grand jour. Moi j'étais un sauveur dans ma tête. Après j'ai désactivé parce que je t'ai dit on sait jamais etc. Mais non c'est une anecdote. Drôle quand même. Franchement, vraiment, elle est super bien. En partant de rien, je suis personne. J'étais personne en 2019, je suis personne aujourd'hui et j'ai mis à pied des non, maintenant t'es marathonien. Marathonien, exactement, en 3h50. Et bientôt, double marathonien parce que je vais faire celui du Rugny-Lyon. Si tu veux le faire avec moi, c'est une invitation. On essaie. Si je peux, c'est avec grand plaisir. Non, déjà, on a déjà trouvé quelqu'un, donc ça va. Oui, t'as déjà quelqu'un avec qui le faire. Et j'ai une question, est-ce que tu as eu des répercussions genre, est-ce que par exemple tu as des journaux qui t'ont contacté en mode bonjour, est-ce qu'on peut utiliser votre vidéo, genre de choses? Bah, c'est pas des journaux, mais des pages Twitter de fans de Toulouse, fans de Toulouse, qui m'avaient demandé ça, est-ce qu'on peut repartager, etc. Mais par exemple, comme je t'ai dit, RMC, ils ont pris la vidéo, il me semble qu'elle était même passée sur leur chaîne, et pas de message. Hein. Mais après, comme je t'ai dit, j'ai désactivé, donc t'as vu, la vidéo, elle s'est relayée, il y a des gens qui l'ont ils l'ont téléchargé et tout. Okay. Donc au final, c'était plus moi la première source, tu vois. Mais non, j'ai pas eu de contact par rapport à ça, mais si on m'avait approché, j'aurais donné les droits. Bon, les frérots. C'était le début de la célébrité. Les frérots de Toulouse sans rancune. Non, vraiment sans rancune, ouais. On est, voilà, c'est fini, maintenant c'est bon, Toulouse. Club ami, franchement, bon club de foot. Ouais, non, en vrai, maintenant, c'est passé. Le joueur est plus là, j'imagine, depuis 2018. Non, mais je crois qu'il est même retraité. Lui, il est retraité, et le deuxième, il joue, mais dans un petit championnat. C'est qui le capitaine? De toute façon, maintenant, c'est fini, mais c'est qui le capitaine? Je te dis son nom? Ouais, c'est bon, de toute façon, les gens vont le trouver. Bah, si tu connais, c'est Mathieu de Sévier. Ah bah, je connais pas. C'est un joueur, tu vois, solide de Ligue 1. Non, c'est niveau Toulouse. J'allais pas te dire, c'est Nabil Fekir. Ouais. Grande dédicace à Nabil, si tu nous regardes. J'allais pas dire que c'est Nabil Fekir. Ouais. C'est Mathieu de Séville. Mais non, si tu connais un peu le foot, tu vois. Enfin, je dis pas que tu connais pas le foot. Non, je connais pas. T'inquiète pas, je connais. Si t'es branché Ligue 1, etc., non, tu peux connaître. Et l'autre, c'était un jeune, je sais plus son nom, c'était un nom composé. Et pareil, bon joueur. Non, les deux, par contre, vraiment bons joueurs. C'est pour ça, t'as vu que je les respecte, t'as vu. Ça va être un joueur les nul. Frérots, pas de rancune, c'était le passé, puis maintenant. Zéro rancune. Le capitaine, il est retraité, l'autre, il est certainement parti dans un club. Et ils sont riches, de toute façon, ils ont les poches pleines, je pense, plus que moi, donc sans rancune. Hein. Je peux même pas vous dédommager ce que je vous écoutais parce que là, c'est très compliqué. Sarad, franchement, je trouve. En tout cas, je trouve qu'en mise en bouche pour l'anecdote, je la trouve super bien. Bah, tant mieux, j'espère que ça a plu au chat. Non, tu sais quoi, je vais leur demander tout de suite. Et à ma mère qui est dans le chat. Attends, Tata, elle en pense quoi? Tata. Le grand Jaziri, c'est Toulouse, faut poser du respect. Ça date de quand? Il y a 5 ans, Tata, elle a répondu là. Ouais. Poucave. Non, je te crois pas. Impossible. Si, Marokino, Poucave. Ah, j'ai cru que c'était ma mère qui avait dit ça. Sale snitch, chouk. Ah non, je pense que là. Il y a Nassim Singe qui dit je suis Tata, je suis pas fier de mon fils. Ah les gars, franchement, si je peux juste me dédouaner, les gars, c'est malgré moi. J'ai mis sur les réseaux et c'est les gens, ils sont. C'est pour rigoler. Je m'attendais pas à avoir du buzz, moi. C'est pour rigoler, bien sûr. Après 5 ans, ça va mieux. Tata, elle a dit que ça allait mieux après 5 ans. Ouais, bah ouais. Elle a dit que t'avais le droit de rentrer à la maison maintenant. C'est bon, ouais, parce que depuis ce jour-là, je t'ai pas dit, tu vois, c'est le domaine du privé, mais c'était compliqué, t'as vu. Sarah, mon frérot, merci beaucoup pour l'anecdote. Un grand merci à toi, Marc, de m'avoir accueilli. Les amis, un maximum de W, de GG pour Sarah, le frère. Franchement, je trouve qu'en mise en bouche, c'était une petite anecdote super sympa. Moi, je trouve ça super cool.
Et non, vraiment, nickel. Sarah, mon frère. Amar, merci pour tout. Je t'en prie, mon frère. Passe de bonnes vacances. Merci. Si jamais je te revois pas après, parce que du coup, tu vas nous quitter. Ouais, exactement. Mais merci, mon frère. C'était Merci à toi. un plaisir. La deuxième personne que je vais accueillir, quand je vous dis que c'est le roi du storytelling, c'est pas une blague. Les amis, laissez-moi vous présenter monsieur Fares LPF. Fares, comment il va, le frère? Je suis stressé un peu, j'ai pas l'habitude des caméras. C'est chaud là. Tu commences. Ça va, Fares? Alhamdoulilah, ça va et toi? Ça va, Content de la première anecdote, Sarah, il t'a fait kiffer? Ouais, franchement, elle est pas mal. Hein. Franchement, elle est pas mal. T'as vu, en fait, J'ai bien suivi. un tweet avec des conséquences de fou. C'est ça. Et franchement, c'était inattendu, donc moi j'ai kiffé la suivre. Ouais. J'espère que la mienne va être à la hauteur de celle-ci. Franchement, te connaissant, On va essayer de bien la raconter. j'ai pas peur. Eh ben, écoutez, les frérots, avant de commencer l'anecdote, Fares, je te laisse te présenter. Même si, voilà, alhamdoulilah, t'es très très connu, on le sait. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui te connaissent Très pas. connu, voilà. c'est relatif. Alors moi, c'est Fares LPF sur les réseaux. LPF, pour ceux qui me connaissent pas, c'est le plus fort. Et pour ceux qui me connaissent bien, c'est autre chose. Alors les gars, moi, pour ceux qui me connaissent, vous voyez mes vidéos en général sur les réseaux, que ce soit TikTok, Insta, YouTube. Enfin, je fais un petit peu de tout. Je fais des vidéos assez produites sur tout type de thèmes, que ce soit du dev perso, que ce soit du sport, que ce soit du challenge, enfin, tout ça. Et j'essaye, à travers mes vidéos, de faire en sorte que je pars d'un point A et je vous ramène à un point B et qu'à la fin, il y ait une leçon, mais que vous ayez kiffé cette leçon et kiffé la suivre au fur et à mesure de la vidéo avec un bon montage, un bon storytelling, etc. Un storytelling, c'est vraiment central chez lui. Donc, n'hésitez pas à le suivre sur TikTok, sur YouTube, sur Insta. Il envoie du contenu, sincèrement. Je l'ai connu il y a moins d'un an, Fares. Et en termes de donc déjà, c'est un très bon ami à moi. Maintenant, je le dis, je l'apprécie vraiment fortement. Mais aussi en termes de créateur de contenu, il m'a appris tellement de choses. Vraiment, il y a YouTube, ce qu'on fait chez moi sur YouTube, ça aurait été très différent s'il n'avait pas été là. Donc, je te remercie, frérot, déjà de 1. D'être présent aussi, de 2. Et de 3, frère, je te laisse la parole. Fais-toi plaisir. Le chat, j'espère que ça va vous plaire. À tout de suite. Ok, je vais pas vous donner le titre de l'anecdote parce qu'il va trop spoil. Donc, je vais vous laisser directement avec un petit teasing. On va parler école. Là, tu regardes la caméra, là, ça se voit, t'es en mode. Je suis habitué un peu. T'es en mode, tu parles à la caméra. Non, dis-toi que c'est entre toi et moi que la caméra, c'est si t'as envie de leur dire un truc à eux, tu vois. On va parler école, on va parler classe préparatoire. Mets-toi un petit peu de biais, comme moi, comme ça, c'est parfait. Comme ça? Ouais, c'est parfait. Entre les deux, c'est parfait. Nickel. On va parler école, on va parler classe préparatoire. Il faut savoir que moi, j'ai tenté de faire une école d'ingénieur dans ma vie, donc en informatique. J'ai dû donc faire une classe préparatoire. Donc la classe préparatoire, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait pour pouvoir faire ingénieur, vous devez passer 2 ans d'enfer. Tout simplement. 2 ans où vous faites du 8h, 19h tous les jours, où vous devez réviser H24. Vous avez DS le samedi matin pendant 4 heures. En fait, vous mourrez pendant 2 ans. Et en fait, c'est une sorte de grosse sélection qui se passe pour pouvoir justement intégrer une école d'ingénieur et pour ensuite, du coup, espérer avoir son diplôme d'ingé. Mais il faut savoir que moi, j'ai jamais aimé l'école. Donc en fait, c'était un petit peu comme si je sautais dans la gueule du loup. Parce que pour une personne qui aime pas l'école, en manger tout le temps et H24, c'est compliqué. Tu sais que prépa, c'est dur. Hein. C'est pas facile. Il y en a qui abandonnent la prépa. Hein. C'est vraiment dur. Hein. Ah franchement, le premier jour, dès que je suis arrivé et que j'ai vu 3 personnes, enfin, je crois 2 personnes au bout du premier jour qui ont dit bon, en vrai, ça m'a trop stressé. Juste le premier discours du prof, il m'a fait arrêter. Tu te poses des questions et tu te dis que c'est compliqué, tu vois. Ah ouais. Donc, voilà. Moi, j'étais dans une optique de rendre fiers mes parents. C'était vraiment le principal parce que mes parents voulaient que je fasse de longues études. Ils estimaient que j'en avais les capacités. Et du coup, pour moi, il fallait absolument que je réussisse ces années de prépa. Parce que sinon, si je réussissais pas, j'allais me faire éteindre par mes parents. Donc, on va dire que j'avais pas forcément le choix, tu vois. Et ce qui se passe, en fait, je vais faire des gros sauts dans la timeline de ce qui s'est passé, donc des gros sauts dans le temps. C'est que la première année, en fait, j'arrive pas à suivre le rythme. Il faut savoir que le rythme est trop compliqué pour moi. C'est quoi le nom de la prépa? Le nom de la prépa, c'est une prépa quoi? C'est une prépa qui est directement intégrée à une école d'ingénieurs qui s'appelle CPE Lyon. Donc, en fait, l'objectif, et ça va venir après, je vais expliquer, mais en fait, c'est pas une prépa sur concours. C'est en fait, on te fait subir vraiment de grosses études, mais tu dois avoir au-dessus de 10 sur 20 pour passer l'année, pour intégrer l'école d'ingénieur. Donc, en gros, la sélection s'est faite avant, quand j'avais le bac, et j'ai intégré directement l'école en prépa, et il fallait juste que j'ai au-dessus de 10 pour réussir cette prépa. C'est pas comme les autres prépas, en fait, où tu as un concours et c'est par rapport aux autres. Ça, c'est important dans la suite de l'histoire, mais vous comprendrez. Du coup, en fait, la première année, il fallait avoir au-dessus de 10 pour que je passe, mais tellement j'arrive pas à suivre le rythme, en fait, je crois que j'ai 160 heures d'absence. J'abuse de l'absence. Mais t'abuses. Non, mais 160 heures, c'est trop dur, frère. Je te jure, impossible de lever à 8 heures, c'était trop dur. En fait, frérot, quand tu finis à 19h30 et que tu dois réviser jusqu'à 23h, je n'arrivais pas. C'était trop dur, tu vois. En fait, tu rentrais chez toi, tu révisais. Tu révisais. Tu te levais à quelle heure pour aller à l'école?
je me levais à 7h. Mais en gros, je rentrais chez moi, il fallait que je me lave, etc. Il fallait que je révise. Et tu sais, des fois, tu finissais à 1-2 heures du matin. Et en fait, c'était de la fatigue accumulée sur le long terme parce qu'en fait, tu avais aussi des DS de 4 heures tous les samedis matins, tu vois. Ouais. C'était vraiment un rythme d'études intensif, justement, pour faire ces sélections. Et en fait, il faut savoir que la première année, j'avais 160 heures d'absence, mais j'avais au-dessus de 10. Okay. Et tellement les profs, ils avaient la mort contre moi. Parce qu'en fait, ils estimaient que j'avais des capacités pour avoir 15 ou 16 de moyenne, tu vois. Et qu'en fait, j'étais trop absent. Et ben, ils ont fait une sorte de réunion pour moi à la fin de l'année pour qu'ils disent « Ok, lui, on le vire ». Ah, bah après 160 heures d'absence, je comprends. Hein. Le truc, c'est que dans le règlement, il n'y a aucune ligne qui stipule le fait de virer quelqu'un pour ses absences. Tu peux virer quelqu'un uniquement s'il n'a pas la moyenne en dessous. Ou pour comportement très négatif. Tes conseils de discipline, etc. Sauf que j'ai jamais eu ça parce que j'étais quand même un élève qui était ça. C'était juste que j'étais très absent et j'arrivais pas forcément à suivre le rythme. T'avais quel âge à ce moment-là, dans la prépa 18 ans, 17-18 ans. Ah, toi, t'es vraiment un petit peu, ok. Ouais, j'étais jeune. J'avais un an d'avance, donc en plus de ça, j'étais encore un peu moins mature, on va dire. Ouais. Et donc, du coup, il faut savoir que mes parents, quand ils ont appris ça, qu'ils ont tous voulu me virer, ils m'ont fait une scène de malade, tu vois. Ils étaient vraiment pas contents et ils m'ont dit l'année prochaine, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû faire une lettre au directeur pour jouer sur le règlement et dire Fares, il est au-dessus de 10, il doit passer, tu vois. Et en fait, ils m'ont dit l'année prochaine, si t'es pas irréprochable, tu vas voir. Si t'as pas ton aide, tu vas voir. Genre vraiment, c'était des vraies menaces, tu vois. Ouais, pas content. Les parents pas contents, tu vois. On t'a fait confiance. Tu sais, moi, j'habite un peu à côté de Lyon, donc j'étais pas forcément chez moi, j'étais dans un appart. On t'a laissé tout ça dans ton appart, on t'a fait confiance et tout. Là, tu vois. T'avais ton appartement à Lyon. C'est ça. Pour être autonome et pour pouvoir aller à l'école. Ah ouais, non. Et en gros, du coup, ils savaient pas que j'étais absent. Mais ils ont mis des sous, ça veut dire. Oui. Tu peux pas les décevoir là-dessus. Je pouvais pas les décevoir. Donc en fait, moi, je faisais ce que je pouvais au niveau des notes, etc. Mais par contre, au niveau des absences, ça allait pas. Et en fait, il faut savoir que l'année d'après, du coup, j'ai été exemplaire de A à Z. D'accord ? Et la deuxième année, il faut savoir qu'en fait, tu as 3 modules à valider pour avoir au-dessus de 10. Tu as 3 domaines. Tu as le domaine des maths, le domaine de la physique et le domaine des langues. D'accord ? Si tu n'as pas au-dessus de la moyenne dans les 3 domaines, c'est mort. C'est mort, à part si tu es un élève sage qu'ils aiment bien. Si tu as 9,8, ils te font passer. Sauf que moi, comme l'année d'avant, j'ai fait n'importe quoi. Ils m'ont dit, si tu n'as pas au-dessus de 10 dans les 3, toi, c'est mort. Tu vois, tu sautes. Et du coup, en fait, l'année se passe, etc. Et du coup, il faut savoir que je suis assez fort en maths. Donc, dans le domaine des maths, j'ai eu 12. Enfin, j'étais à 12 avant la fin de l'année, tu vois. Dans le domaine de la physique, je suis à 9,9. Ok. Donc là, c'est léger, là. Et dans le domaine du coup des langues, je suis à 14, donc ça va. Mais pour ce 9,9, ils peuvent me virer, tu vois. Et donc, il faut savoir qu'en prépa, tu as 2 types d'examens. Tu as les examens écrits, donc tous les DS, les gros partiels le samedi matin, par exemple, qu'on a, etc. Donc, c'est du 4 heures et c'est des grosses révisions. Et en fait, chaque semaine, pour que tu sois à jour, tu as ce qu'on appelle l'école. Est-ce que tu sais c'est quoi l'école ? C'est un espèce d'examen oral, c'est ça ? C'est un examen oral, en fait, où tu es face à un prof pendant 1 heure. Et en fait, pendant cette heure-là, il va te donner un exercice que tu vas devoir faire pour voir si tu es à jour dans ton cours, si tu es bon, etc. à l'oral. Donc, en fait, il te donne la feuille, il te dit, tiens, tu as 20 minutes pour faire l'exercice. Et toi, tu lui expliques ce que tu as fait à l'oral, tu lui expliques comment tu connais le cours, etc. Ok. Ok ? J'ai jamais fait ça, c'est spécial. C'est spécial, et il faut savoir qu'en colle, donc en examen oral, on passe pas tout seul. Pour que ce soit en termes de quota, on passe en groupe de 3. Donc chacun, en fait, par exemple, moi j'ai le tableau de droite, mon pote il a le tableau de gauche, etc. Mais on n'est pas ensemble. C'est chacun pour notre pot, mais on voit ce que fait l'autre, tu vois. Ok. C'est important pour la suite. Donc là, je suis à 9,9, et en fait, l'année elle se passe, et on est au mois d'avril-mai, et en gros, les partiels, c'est fini. Il restait que l'école. Tu vois, c'était vraiment les derniers instants de l'année. Ouais. Et en fait, il faut savoir qu'en colle, tu passes pas toujours avec le même prof. C'est-à-dire que colle de physique numéro 1, tu passes avec monsieur A. Colle de physique numéro 2, tu passes avec monsieur B. Et en fait, c'est toutes les 2 semaines à peu près que ça se passe. Ok. Donc, ça alterne en prof. Donc, en fait, c'est toi et ta chance. Si tu tombes sur monsieur Z et que monsieur Z n'est pas gentil, c'est fini. C'est fini. Tu vois, c'est mort. Et donc, du coup, arrive l'une des colles finales de l'année. Et il faut savoir que j'avais un groupe d'amis en fait avec qui on traînait qui avait eu une certaine Madame B. Ok, Madame B. Oui. Madame B, on va l'appeler. Son nom, il commence vraiment par B. Et ça, Moha, si tu vois l'extrait, franchement, Madame B, faudrait que je te redise de le faire en privé. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec ce gars, mais je pense que je vais juste dire le nom de la prof, il va exploser de rire. Là, je vais pas le dire parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec l'école ou quoi. Non, mais voilà, tu vois. T'inquiète. Et en fait, il faut savoir que Madame B, c'est une des rares profs qui est moins compétente que toi. C'est-à-dire que toi, t'es élève, t'as révisé le cours. Mais comme toi, t'es en colle et tu sais, par exemple, t'as un exercice, il va être un peu compliqué, tu vas galérer.
En fait, le prof en colle, il est là pour t'aiguiller, tu vois, pour t'aider, pour voir si tu connais un peu le cours, pour essayer de voir à droite à gauche si tu arrives. Et si tu arrives un peu avec son aide, bah, il te met une moins bonne note, mais une note qui est quand même correcte. Ok. En fait, elle te met l'exercice le plus dur du livre que elle-même elle sait pas faire. Ok. Ok. Elle te laisse te débrouiller. Et si tu n'y arrives pas, elle te dit non mais c'est n'importe quoi, vous avez pas honte monsieur, etc. Alors qu'elle-même a pas la réponse. Elle-même elle a pas réponse et même si tu lui demandes de t'aider, et en fait elle arrive pas à t'aider, elle arrive pas à t'aiguiller. Donc en fait t'es foutu. Et quand t'as son nom qui s'affiche, t'es foutu. C'est une fraude quoi la prof. C'est une fraude. Okay. C'est vraiment une fraude. Et du coup, faut savoir que 3 semaines avant, je crois, 3 semaines avant cette colle, donc cette colle ultime, il y a Moha qui passe avec Madame B. Il sort avec un 6, il l'insulte de tous les noms. Il me dit c'est la pire prof de tous les temps, etc. En gros, il faut savoir qu'à ce moment-là, du coup, il faut que j'ai au-dessus de, je crois, comme les partiels, c'est coefficient plus gros que l'école, il faut que j'ai au-dessus de 12, je crois, pour passer l'année, tu vois. Okay. Genre pour avoir la bonne colle. Et moi, il me dit purée, mais cette prof, c'est la pire. Mais tu sais, moi, c'est quelques semaines avant la colle finale, je savais pas que. Et du coup, pour cette colle finale, je tombe sur Madame B, j'ai 9,9 de moyenne. En physique, du coup. En physique. Et du coup, cette colle-là, c'est la colle décisive pour passer mon année de prépa et pour pas me faire éteindre par mes parents. Ouais. Et pour pas avoir surtout passé 2 ans pour rien, à suer, à faire des casseurs de DS tous les matins, etc. Tu vois. Donc, 3 semaines avant la colle finale dont je te parle, t'as Moha qui ressort, il l'insulte. Après, t'as un autre pote à moi, il ressort, il la taille et tout. Et là, d'un coup, il y a le major promo, je crois, 1 semaine avant, il passe avec elle. Le major promo. Le major promo. Ouais. Le mec, il a 19 partout, il est trop fort. Mais genre, vraiment, le mec, il a un super cerveau, il révise. Il sort, je vois, il a 10. Ah ouais, c'est mort. Après, dis-toi, c'est le major, c'est le premier sur 200 et quelques mois. J'étais à peu près, je crois, j'étais 98e. Ouais, t'es dans le ventre mou. 70e, tu vois. Je me dis, mais si lui, il a eu 10, mais frère, c'est fini. Ouais, toi, tu vas avoir 0, quoi. Et nous, on connaît avec qui on va passer, genre, quelques jours avant la colle, tu vois, ou 1 semaine avant. Et là, je vois Madame B, colle finale. Moha, il se moque de moi. Il me dit, voilà, tu vas comprendre ce que j'ai ressenti. Et là, arrive du coup cette phase où je vais réviser comme un malade. Ouais. Et c'était en plus sur un chapitre qui n'était pas très facile en physique. Ok, tu connais le chapitre, mais tu sais pas le sujet exact. En fait, une colle, exactement, tu as 2 parties. Tu as la partie cours, donc en fait, c'est vraiment du par cœur où elle te dit récite-moi telle démonstration, redémontre-moi telle chose. Ok. Et une partie exercice. Elle est sur 8 points, la partie cours. En général, tu vois, c'est facile d'avoir 6, 7 sur 8, tu vois. Ok. Si tu as bien révisé ton cours, si tu as bien passé du temps, etc. Et après, à côté, tu as la partie exercice qui est sur 13 points à peu près. Ok. Sauf qu'en fait, la partie exercice, tu as je sais pas combien de personnes avec la Madame B qui ressortent avec un 3 ou un 2 sur 13 parce qu'en fait, elle leur pose l'énoncé, ils sont comme ça. Ils sont devant la copie. Ils comprennent rien. Mais en fait, elle te met vraiment l'exercice, tu sais, dans les livres de prépa, tu as 1 étoile, 2 étoiles. Elle te met l'exercice, je crois, à 5 étoiles, vraiment super dur. Même le prof, il doit se poser, il doit réfléchir pour réussir, tu vois. Okay. Et même elle peut pas t'aider dessus, comme je t'ai dit. Là, je me dis, vas-y, je vais réviser comme jamais. Écoute, là, je suis foutu, mais c'est pas grave, je vais aller à la colle, etc. Et n'oublie pas qu'on est 3 à la colle. Hein. Ouais, vous êtes 3, ouais. Donc, j'avais moi, il y avait un autre copain à moi, du coup, qui s'appelait Baptiste. Il y avait une autre personne, je sais plus comment il s'appelait. Et c'était un peu le maillon faible de la 3e personne dans le groupe de colle. Gratuit. En fait, ce qui est bien dans le groupe de colle, ce qui est drôle, c'est que t'as toujours un élève qui est plus fort que les autres, tu vois. Donc lui, le prof, il le voit, il tape à l'œil direct, il est content quand il parle avec toi, donc t'as une bonne note. T'as un mec dans le ventre mou et t'as le maillon faible. Le maillon faible, en fait, il se fait attirer, enfin, il attise les foudres du prof et il se fait hagar. Ok, c'est bon, je vois. Le pauvre. Le pauvre. Faut pas être cet élève alors, du coup. De quoi ? Faut pas que tu sois cet élève à ce moment-là. Ouais, faut pas que je sois cet élève, mais en général, je ne suis pas sur l'école, tu vois. Mais là, sur celle-là, en fait, ça va trop tomber sur ce qu'elle pose comme exo. Ouais. Donc là, on arrive dans la salle de Madame B. C'est la colle finale. J'ai tout qui se passe dans ma tête, etc. Je me dis, purée, mais là, en fait, je joue tout sur ça. Je joue tout sur une incompétente, tu vois. Une prof qui veut pas t'aider, qui t'aidera pas. Qui veut pas t'aider, mais en sûr, je ne peux pas t'aider parce qu'elle sait pas faire, en fait. Elle a juste, je sais pas comment elle a décroché ce poste. Je pense que elle devait être forte à l'époque, ou je sais pas, mais en gros, par un piston. Peut-être elle peut à jour. Une colleuse, ou colleur, c'est 100 € de l'heure, tu vois. Je t'assois sur une chaise 100 €, tu dis, ah, c'est bien, monsieur, vous mettez une note. Et vas-y, même si t'es incompétente, mets des bonnes notes. Mets 17 ou 18. On s'en fout, nous. Nous, on veut juste passer, tu vois. On va pas le dire que t'es nul. Tu vois ? Ouais, bah oui, carrément. Et là, du coup, je commence la colle, partie cours. Je fais la partie cours et tout, ça se passe bien. Elle me fait une petite remarque, etc. Un peu éteinte. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ma partie cours, j'ai 6 sur 8, je crois. Donc ça va. Ouais, il y a un de mes potes qui n'est pas le maillon faible. Ça se passe bien, je crois qu'il a 5, 6 sur 8 aussi, je pense, ça se passe. Ouais. Et t'as le maillon faible, il commence à se faire, mais hagar, parce qu'il connaît pas trop bien son cours. Ouais. Donc directement, elle est focalisée sur lui, tu vois. Elle dit, ok, lui, ça va être mon ennemi. Ouais, sa tête de turc.
Ouais, inconsciemment, elle a dit ça, parce qu'en général, quand tu arrives et que tu connais pas ta partie cours, en fait, c'est que t'as pas voulu mettre la volonté pour réviser, donc de base, ils sont pas contents. C'est bon, je capte. Donc là, j'ai 6 sur 8, il faut que j'ai 6 points, sauf qu'il faut savoir que le major promo, il a eu 10, donc en fait... ça va être dur. Ça va être dur, tu vois. Elle me passe un sujet, frérot. Je te jure que actuellement, tu me mets le cours sous les yeux et tu me mets, je pense, un maître en astrophysique qui me l'explique, je saurais pas te le refaire. Impossible. Impossible, mais à 10 étoiles. Oh, je te jure, le cours, c'était 1 plus 1. Là, c'était, frère, 14 milliards puissance 92 calculé de tête, tu vois. C'était un truc mais super dur. Ok. Et je vois le mec en face de moi, donc pas le maillon faible. Le maillon faible, lui, c'est bon, il se fait éteindre, il a compris. C'est fini, lui, il est déjà fini, le pauvre. Et je vois le mec en face de moi, il s'appelle Baptiste, il me regarde et on fait la même tête. On fait non. Vous avez le même exo, hein? Il a un autre exo, mais c'est à peu près similaire, tu vois, mais de la même difficulté, en fait. Ok. Et il faut savoir que vraiment, les profs qui donnent des exos très très durs en colle, c'est normalement, tu sais, ça donne des 2-3 étoiles en termes de difficulté, mais ils sont là dans le 2-3 étoiles pour t'aider, pour, tu vois. C'est pour que t'apprennes, c'est une colle qui apprend. C'est ça, c'est une colle. C'est pédagogique, vraiment. T'es noté, mais tu apprends. Et là, je suis devant l'exercice, Baptiste aussi. Et là, pendant 5 minutes, tableau blanc, tableau vierge, je comprends rien. Et t'as combien de temps pour faire l'exo? En fait, quand elle voit un tableau vierge, au bout de 10 minutes, déjà, elle commence à venir te poser des questions. Elle te dit, bon, alors, on n'y arrive pas. Elle te dit des phrases qui foutent un peu la mort. Okay. Mais là, en vrai, comme la partie course, je crois que c'était, ouais, t'as une demi-heure pour faire l'exo, on va dire. Okay. Mais 5-10 minutes, tableau blanc. En fait, je me dis, mais non, ça peut pas se passer comme ça. Ça peut pas se passer comme ça. En gros, si tu loupes, c'est fini ton année. Ouais, si je loupe, en fait, il y a de très, 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 très grandes chances que ça se passe pas. Ça peut pas se passer comme ça. Et là, je repense. Après, je te fais une vraie histoire avec des flashbacks et tout. On met l'OST là. Là, je repense à Moha. Donc, tu vois, Moha en noir et blanc qui sort de sa colle et dit, eh ouais, vas-y, de toute façon, elle comprend rien, cette prof. Elle est incompétente. Là, je me dis quoi? Je me dis, mais si elle est incompétente, si je marque n'importe quoi au tableau, elle va pas comprendre. T'es sérieux? Et en fait, je commence à prendre les bases de la partie cours. Donc, tu sais, les formules, les trucs gravitationnels, etc. Vraiment la base, tu vois. Et après, je commence à écrire du charabia, mais du charabia qui passe bien, tu vois. Du charabia du cours. Genre du faux vrai. Des trucs qui pourraient exister. Qui pourraient exister, mais le résultat, mais vraiment loin. Et en fait, je sais pas comment. Quand elle m'interrogeait, elle me disait, bon, vous me faites lire. Elle a vu un tableau rempli. Donc, je pense que l'autre qui avait rien. Donc, le mec, le maillon faible, il s'est fait éteindre. Donc, du coup, elle se dit, vas-y, je suis pas contente. Et quand elle voit un tableau rempli vers moi, ses yeux commencent à tourner un peu. Si elle commence à être contente, elle doit se dire, oh, enfin un élève compétent. Il va m'apprendre comment faire. Et là, tu sais, quand tu dis une phrase, tu dis, bon, alors avec la force gravitationnelle, et en fait, on finit. T'as parlé en. À la fin, on trouve 12, tu vois. Et là, tu sais, je fais ça pendant tout le tableau. Tout ce que j'écris, mais vraiment du charabia. Mais quand je te dis, c'était faux, mais genre, vraiment, c'était faux. Ouais. Et là, elle regarde. Très bien, passez à la suite. Quoi? Voilà. C'est passé? Très bien, passez à la suite, genre. Et là, je fais, ok. Et du coup, t'as continué ton charabia. Et après, j'ai continué à charabia. Rien à voir. Avec toujours, en fait, comme j'ai appris mon cours et que j'ai vraiment révisé, la base, c'est le tout début. En fait, il était carré, il était clean. Ouais. Et en fait, elle devait se dire, ok, c'est ce qu'il fait. Tu vois. Ouais. En fait, t'as mis les fondations. Mais t'étais incapable de faire la maison, quoi. La maison, frère, c'était une maison, c'était une tour de Pise. Enfin, elle s'effondre dans 2 minutes, là, toi. Mais ces 2 minutes-là, ils lui ont fait comprendre à cette prof qu'en fait, je savais. Et comme elle savait pas, elle a fait confiance sur le fait que je savais. Donc, j'ai bluffé la prof en direct. Mais tu veux savoir, c'est quoi le plus drôle? C'est que le mec en face de moi, tu sais, pas le maillon faible, l'autre, qui a un tableau blanc. Ton pote. Baptiste. Il doit lui parler, genre, après moi que je lui ai présenté, il doit lui parler 5 minutes après, tu vois. Lui, il doit présenter son tableau. Il voit que j'ai mis n'importe quoi. Il regarde son tableau blanc. Il me regarde. Il commence à écrire n'importe quoi lui aussi. Mais c'est vraiment... Ah, je suis désolé, mais c'est une prépa de merde, là, pour le... Franchement, d'habitude, c'était des profs parfaits. Ah oui, bien sûr. Mais celle-là, tu vois, c'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. Et du coup, l'autre, il se fait éteindre. Baptiste, il essaye un petit peu de rafistoler des trucs et tout. Il y arrive un peu. Et moi, je suis l'élève modèle devant elle. Oui, du coup, c'est toi l'élève modèle, là. Semaine d'après, on reçoit une note de colle. Le cousin, là, qui est maillon faible, il prend un 5 ou un 4 sec, tu vois. C'est fini, le pauvre. Baptiste, je crois, il prend 11 ou 12, tu vois. Bien. Ouais. C'est bien, c'est cool. Et moi, je prends 15.
Allez, alors que t'as menti, frère. En mentant. Il a menti, frère. Mais c'est dinguerie. Frérot, en plus, c'est une prépa. C'est une prépa, frère. Et mais du coup, tu sais, les profs, ils sont pas là pour vérifier. En fait, les colleurs, ils viennent, ils posent leurs fesses, ils prennent leurs cymbales et ils se barrent. Tu vois, ils mettent la note et ça y est. Et après, ils la donnent au prof principal qui te redit ta note la semaine d'après. C'est trop une dinguerie. Et là, je dis, Hamdoullah, en fait. Je dis, frère, je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que dans ma tête, j'ai eu cet élan de je veux pas abandonner, même si c'est foutu. Et c'est en fait, d'accord, t'as bluffé, ça veut dire que t'écrivais n'importe quoi. En fait, tu t'es dit, j'espère qu'elle est plus bête que moi et qu'elle croit que exactement c'est ça. vrai. En fait, j'ai eu les flashbacks. Je dis, ouais, mais cette prof, elle est incompétente. C'est n'importe quoi. Vas-y, je suis plus fort. Et si, il disait, mais je suis sûr que je suis plus fort qu'elle. Et ben, je dis, vas-y, on va tester. Si c'est la seule issue, on va tester. Et c'est passé. J'ai eu mon 15. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu sais quoi, j'ai envoyé un message à Moha, là, je lui ai dit, je te rappelle Madame B. Parce que Madame vraiment, le Bête, souvenir est Madame trop. Bête, Ah, là. je te jure, frère. Ça commençait vraiment par un B en plus. Ah, c'était trop. Franchement, c'était un souvenir. On était vraiment dans une période compliquée en prépa. Mais là, quand tu y repenses, tu rigoles. Frère, c'est une folie. En fait, le fait que t'aies bluffé un prof. En fait, c'est surtout qu'en fait, l'image que les profs ont. Moi, j'ai fait l'ENS. Et Normal Sup, c'est une usine à prof de prépa. Tu vois, tous les mecs qui sont pas en école, qui vont pas à Sciences Po ou à l'ENA, ils finissent prof en prépa surpayés, tu vois. Donc, t'as cette image un peu élitiste. Des mecs, ouais, c'est profs de prépa, ils sortent des grandes écoles. Quand tu me dis que t'as une prof qui était du coup colleuse, on dit colleuse, prof de grande prépa, qui s'est fait bluffer par un gamin, c'est pas libre, t'avais 18 ans, c'est une dinguerie. Non, 19 ans. J'avais 18, ouais, 18 et. C'était ta deuxième année, ça? Ouais, mais comme j'ai sorti une classe, j'avais 18. C'est une dinguerie. Ouais. En vrai, le fait d'avoir bluffé, c'est lunaire, frère. Bah, franchement. Mais ça te ressemble bien, c'est marrant. Alhamdoulilah, ça fait manga. Je te mens pas, Dieu, il m'a insufflé une. Tu sais, le bluff. Quelque chose. Alors, t'as quand même mytho, donc on va éviter. Ouais. T'as quand même mytho, donc on va quand même. Après, j'ai pas forcément mytho, j'ai écrit des choses qui me paraissaient vraies. T'as dit peut-être. C'est ça? Peut-être. Une là, tu vois. J'ai dit vraiment, quand j'ai cru, j'ai dit une là, ça. Non, vraiment incroyable. Et du coup, t'as eu ton année et c'est bon. J'ai eu mon année, alhamdoulilah. J'ai été un élève modèle pendant la deuxième année. Ça, faut savoir, vraiment, j'étais devant tous les cours, j'étais délégué parce qu'ils ne voulaient pas refaire la même erreur que l'année d'avant. J'étais quand même un peu absent parce que c'était dur, mais quand même, ils ont vu une nette amélioration. Et du coup, j'ai passé mon année avec je crois, 10,4 en physique et puis 14 ans. Donc, nickel. Et au final, mon école d'ingé, etc. Et au final, youtubeur et tiktoker. Voilà, c'est ça. En fait, justement, je voulais pas dire comment j'ai réussi à passer mon année au début de l'histoire, parce que comme les gens voient que je suis sur les réseaux, ils auraient pu se dire, ah, c'est sûr, il a raté l'école d'ingé comme il est sur les réseaux, donc il a raté. Non, l'école d'ingé, du coup, t'avais arrêté en 4e année, mais par rapport au réseau. J'ai arrêté en 5 mois, il faut savoir, j'ai arrêté en 5e année, 6 mois avant mon stage de fin d'études, parce que ça m'avait fané, ça m'avait saoulé. Et les réseaux s'étaient présentés à toi. C'est ça. Et j'ai bossé, j'ai travaillé le montage, etc. Et puis j'ai fait ma voix. Alhamdoulilah. Ouais, ça te réussit bien, frère, en tout cas. Bah, merci. Les amis, le plus grand bluffeur de l'histoire de la prépa. CPE Lyon, vous savez maintenant. Vous avez un faux diplôme, les Là, franchement, Fares, c'est hyper impressionnant. Mais moi, me connaissant, jamais j'aurais pu bluffer un prof comme ça. Parce que dès le fait. En fait, frère, ça veut dire que t'as dû la regarder droit dans les yeux et dire, ouais, bah là, en fait, il se passe ça. Et en lui disant, droit dans les yeux, en fait, t'avais confiance en toi en mode. J'ai dit, si tu as confiance en ce que tu as écrit, elle aura confiance. C'était le truc de. Ouais, parce que si elle sait pas, elle peut pas savoir que tu mens. C'est ça. Mais ça, en fait, il y avait un monde où elle était compétente, tu vois. Mais en fait, j'ai tellement entendu des vertes et des pas mûres sur elle que je me suis dit, bah, c'est la dernière stratégie, tu vois, c'est la dernière technique et ça a payé. Et ça a payé. Donc les gars, et ça, franchement, vraiment, les amis, si jamais, des fois, vous êtes dans une situation compliquée, surtout au tableau, à l'école, je sais pas, faites comme si vous avez confiance en vous et essayez de vous en sortir avec vraiment le peu que vous avez. Et je vous jure que c'est passé plusieurs fois, moi, dans ma vie. Sinon, révisez. Au pire. Non, mais je t'ai révisé pourtant. Ah, frère, j'ai révisé. Je sais. C'était super dur, bien sûr, je sais. Mais ouais, en vrai, la confiance, ça joue beaucoup dans certains cas, tu vois. Ça joue beaucoup et en fait, ça inspire tout simplement confiance à la personne qui t'écoute et ça te permet de te sortir de situations alors que de base, t'es embarrassé. Et tu rebondis aussi. Et tu rebondis, et puis après, juste tenter quelque chose, faire semblant d'avoir confiance, une interaction. Ça se trouve, tu vas me dire un truc qui va me permettre de m'en sortir, après de trouver un échappatoire. Rien n'est jamais fini, les gars. Donc, si vous avez des trucs à tenter, faites-le. Tout simplement. Fares, merci pour cette anecdote. Écoute, ça me fait plaisir que t'aies kiffé. Non, vraiment super cool. Et merci pour cette petite leçon, parce qu'il y a peut-être des frérots qui sont dans une prépa. Si vous êtes en prépa, les amis frères, force à vous. Force à vous, les frères. Ouais. Je suis passé par là, je sais ce que c'est. Ouais, moi, j'ai fait une mini prépa à Normal Sup à l'époque, mais c'était vraiment très différent. C'était beaucoup plus chill. Yes. Et déjà, à l'époque, je sentais la différence de niveau, tu vois. En plus, c'était physique, donc c'était très.
physique, maths, etc. C'est ça, mentalement, c'était pas facile. Ouais. C'était un cardio. Ouais. Bah Fares, merci mon frère pour l'anecdote. J'espère qu'elle vous a plu le chat. Mon frère, c'est normal frérot. À la prochaine le chat et puis on se revoit peut-être bientôt. Les amis, un maximum de GG, de W dans le chat pour Fares qui nous a servi une anecdote de bluffeur. Fares le menteur. Merci mon frérot, merci beaucoup. Et je vois que tout se passe bien pour vous, que je vais introduire mon invité. Mon frérot, Tonton Galsen. La transition de fou. Comment il va? C'est qui a dit ça, mais il est fort. Dr Shai. Dr Shai qui a demandé où est-ce qu'il était, Tonton Galsen. Comment il va, le Hamar? Comment il va? Je te jure, je voulais faire ça aussi. Ah, j'aime trop. Ça fait longtemps quand même, on s'est pas retrouvés tous les deux. La dernière fois qu'on a live ensemble, ça fait plus de 2 ans. Ah ouais, déjà? Ouais. Ah ouais, je suis un traître un peu. Hein. Ouais. Mais ça, c'est normal. Ouais. C'est les gens comme toi. T'aurais pu être un bon pote et dire non, mais c'est. Non, t'es un traître. T'es parti de. À la base, il était à Lyon. Ouais, c'est vrai. Il est parti de Lyon. Ouais. Et il nous a abandonnés. Il est resté à Paris. Mais bon, ça fait plaisir de t'avoir en tout cas. Ouais, bah même moi, je suis trop content là. Ouais, ça fait plaisir de fou. Merci, ça fait plaisir. Puis t'es retour chez toi à Lyon, donc. Ah ouais. Bah t'es chez toi ici, frère. Ah ouais. Ah ouais, t'es chez toi. C'est pas ce que t'as dit tout à l'heure, mais vas-y. Non, mais après. Parce que c'est bien devant le chat de dire ouais, on vous accueille comme chez vous. Mais vas-y, on va pas donner les trucs. Vas-y. Et puis le RN est déjà assez fort en France pour qu'on en rajoute des coups. Ouais, c'est vrai. Mais en plus, ça tombe bien. Ah oui, bah attends. Avant que t'introduises ton anecdote, présente-toi, parce que moi, toi et moi, on se connaît. Peut-être que le chat te connaît pas, donc présente-toi en balle. Vas-y, j'ai trop de vie, moi. Non, en balle, vraiment. Qui es-tu? D'où viens-tu? Tonton Galsen, streamer, ancien Viner, là depuis combien de temps? 13 ans ou 14 ans sur les réseaux. Vine, c'est 2013, donc ça fait 12 ans. Ouais, exactement. Et justement, ça correspond. En fait, toute ma vie correspond à ce que je vais te raconter en quelque sorte, tu vois. Genre, ça va être un peu dans le même thème, parce que ça va parler de l'école, en vrai. Ouais, bien sûr. C'est simple. Je vais mettre un titre carrément. Vas-y. Pourquoi Tonton Galsen a arrêté l'école? Carrément? Ouais, vraiment. Vraiment, genre. C'est la raison pour laquelle t'as arrêté l'école? Ouais, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté l'école. Peut-être j'avais passé de mental, je sais pas, mais en tout cas, c'est la raison. Juste pour tout le monde, t'as quel âge? Là, je vais avoir 30 là bientôt là. Ah, donc on a la même lignée, 95. Ouais, exactement. Les amis, pourquoi Tonton Galsen a arrêté l'école? C'est pour lui, on t'écoute, mon frère. Et sers-toi bien de cette anecdote parce que ça peut te sensibilité, toi et ta commu, vu que. Vu que quoi? Hein? Comment ça? On est nous racistes? Ouais. Comment tu sais que ça parle de ça? Bah, je sais pas. Mais j'ai rien dit. Non, je me suis grillé. Non, on est pas racistes. On est tous sauf racistes. T'es ouf ou quoi? Non, vas-y, tonton. En gros, je suis parti chercher une école, ça m'a regardé, ça m'a fait. Non, je rigole. Je rigole, les gars, je rigole. Non, en vrai, carrément, si tu veux, je vais te raconter mon parcours scolaire de manière générale, tu vois. Genre, parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Bon, la primaire, pas besoin, on était des petits cons, avec tout le respect. Collège, je pense que je suis l'un des seuls noirs sur Terre qui a osé regarder ses parents et qui lui ont dit papa, maman, j'aime pas l'école, frère. Ah, t'aimes pas l'école? Pour de vrai, vraiment. Parce que c'est pour ça tout à l'heure quand Fares il a dit ça, je me suis dit ah ouais, lui aussi il aimait pas. Mais moi j'ai parlé à mes parents, je leur ai dit j'aime pas l'école. Okay. Et je suis le seul mec sur cette terre, oui, j'ai pas eu mon brevet, tu vois. Et je suis le seul mec qui s'en fout. Ouais, vraiment, je m'en fous. Et j'étais trop content de savoir plus tard qu'on s'en foutait, tu ne mets pas dans le CV. Parce que j'aimais pas du tout l'école, tu vois. J'ai pris ce risque-là d'aller voir mes parents et de leur dire j'arrive pas, j'aime pas l'école. Ils t'ont dit quoi? Ils t'ont fait quoi? Pourquoi dire quand tu peux regarder? Le regard de mon daron, avec tout le respect, j'ai jamais vu un regard qui m'a envoyé au bled aussi vite. Je te dis la vérité. Et du coup, vas-y, je me suis calmé. Mais j'ai quand même pas eu mon brevet, tout ça. Maintenant, le lycée arrive, tu vois. Le lycée, première année, bizarre. Parce qu'en fait, faut savoir que moi, quand je suis sorti du collège, moi, j'ai fait mes choix. T'as vu? Genre, ce pays te demande de faire tes choix. Oui, soit en général, soit professionnel. Ouais. Normalement, quand tu fais un choix, parmi tes choix, t'es choisi. Ouais. Bah, pas moi. Rien du tout. Non, ils veulent rien savoir. Moi, en plus, directement, je voulais m'orienter vers l'informatique. Parce que moi, j'aime trop bidouiller, réparer, tout ça. Donc, t'avais quand même un attrait pour l'apprentissage. Ouais, voilà. Et ils m'ont dit non. Je veux rien savoir, non. Ils m'ont refusé. Ils m'ont ramené dans une école à Orly. Armand Guillaumin, je drop name, moi je m'en fous. Vas-y, tranquille. Armand Guillaumin, c'était un lycée où il y avait littéralement 800 personnes, 860 filles. C'est n'importe quoi. C'est pas le scandale du siècle après ça. Après, moi je suis solide, tu vois, je suis solide. Ça va. Je suis solide. Ouais, après, c'était quoi? C'était un lycée hôtelier, du coup, non? En fait, c'était un lycée où il y avait esthétique, coiffure. Oui, ok. Pour les trucs pour les enfants, hôtel, tout ça. Ouais. Et il y avait nous, commerce. Voilà, genre que nous. Et du coup, en fait. Bac pro commerce, du coup.
Ah, ouais, bac pro commerce, pro commerce. Maintenant, la première année, tout se passe bien dans notre je pense que c'est la meilleure classe all-time que j'ai eue. En plus, il faut savoir que en pro, t'es dans la même classe pendant les 3 années. Je sais pas, moi en tout cas, c'était comme ça. Ouais. Deuxième année, BEP. Faut savoir que moi, j'ai jamais écrit une seule leçon de ma vie. Ouais, t'es en mode j'écoute et je redistribue, ouais. Et pourtant, moi, vas-y, niveau mémoire, c'est un peu compliqué parce que j'ai des problèmes de concentration. Ok. C'est genre, des fois, je suis là, on peut me parler et je vais penser à pourquoi le poussin là-bas, il est jaune. Pourquoi le coca, c'est. Je sais pas, tu vois, genre, ça vient d'un coup comme ça. Mais j'ai un atout en quelque sorte, c'est que j'ai une mémoire visuelle de ouf. Ok, super. Ça veut dire que maintenant, je faisais quoi et voilà que c'est vrai. Hein. BEP bac, je prenais les cahiers de leçons de mes collègues, de mes potes de classe, tu vois. Et je faisais ça la veille, genre la nuit. Je lisais. Et c'est comme ça que j'ai eu mon BEP et mon bac à 10 de notes. Magnifique. À chaque fois. Ouais. Donc t'as pas eu le brevet. Faites pas comme moi, avec tout le respect. Hein. Non, mais après t'as une mémoire visuelle. Il y en a qui sont comme ça. Moi, je fonctionne un peu comme toi. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas bien ce que j'ai fait. En vrai. Oui, en vrai, faut réviser. Faut être sérieux, tout ça. Mais au moins, j'avais la capacité de me dire, t'as vu, au moment voulu, au moment où je devais faire le taf, je faisais le taf. Par exemple, le dernier trimestre de terminale, j'ai ramené un 17 de moyenne en maths à ma mère, tu vois. Magnifique. Pour lui faire comprendre. T'as vu, je suis capable de. Pour un mec qui aimait pas l'école, ça va. Ouais. C'est bien. Vois, je suis capable de, mais j'ai pas envie, tu vois. Et puis même, pour mon plaisir, pour moi-même, en fait. Moi-même, j'ai commencé à prendre conscience que, pour moi, il fallait quand même que j'ai un diplôme. Il fallait quand même que je fasse pas le con. C'est important. Genre, ça, c'est un truc qu'on répète souvent. Parce qu'on aime bien dire oui, fais-le pour les parents. Fais-le pour toi, frère. Faut un diplôme, c'est super important. Ouais. Voilà. Maintenant, déjà... Donc là, c'est lycée. Ouais, voilà. Et je tiens à remercier. Non, mais en fait, il y a 2 profs à moi, en fait. Si je pouvais les marier à ce moment-là. Si je pouvais marier ces 2 profs à ce moment-là. Mais, putain. Madame Neki, Madame Seban. T'as vu, je drop name encore une fois. Elles sont venues. Elles sont arrivées parce qu'elles sont venues en terminale, la dernière année. Ouais. Les deux années d'avant, moi, je me suis dit, le BEP, c'est de la chance. Le bac, je l'aurais jamais. Parce qu'en fait, j'ai eu ce genre de CPE et de personnel autour qui faisait que de nous dire, mais vraiment, pour du coup, ça existe vraiment. Ouais, t'auras pas ton bac. Ouais, vraiment dénigrant à la mort. Oui, voilà, c'était pas en mode, oui, on fait ça pour te remonter un peu les bretelles, je sais pas quoi. Non, il le pensait. C'était, ouais, t'auras pas ton bac. Tu vois. Et ces 2 profs-là sont arrivés et elles ont dit, vous allez tous avoir le bac. Motivant. C'est un truc de fou, mais tu sais qu'elle le pensait vraiment. Je pense que, t'as vu Luis Enrique quand il est arrivé au PSG, il a dit, vous allez avoir la Ligue des Champions. Il y a un monde qui s'est inspiré d'elle. C'est un truc de fou. Quand je te dis. Il a eu Madame Seban et Madame Neki, c'est ça? Madame Neki, ouais. Vraiment, big cœur sur vous. Et au final, on l'a eu parce que, en fait, c'est la première fois qu'on a senti un vrai accompagnement. Tu vois, on n'est pas des bébés, mais il faut quand même un accompagnement. Bien sûr, c'est pas normal. juste, t'es là, tu fais de la lecture, tu fais ta leçon, tu pars. Là, on a vraiment senti des profs qui étaient là pour nous. Donc, du coup, vas-y, ça s'est super bien passé. Ouais. J'ai eu mon bac à 10, pareil, tu vois. La CPE, elle vient me voir, félicitations. Je lui dis, félicitations de quoi, toi? Tu m'as dit que t'allais jamais l'avoir. Tu m'as dit que t'allais jamais l'avoir. Je te jure, genre, elle était choquée. Elle est partie. Maintenant, arrive ce moment où, en fait, en terminale, moi, j'avais commencé les Vines. Oui, les Vines, les fameux Vines. Voilà, les Vines, c'était en mode... Moi, là-bas, c'était les Vines, faut savoir que j'ai fait ça comme ça. Hein. Genre, j'ai toujours... Je vais recontextualiser parce que Vine, toi et moi, on connaît. Mais Vine, c'est l'ancêtre de TikTok, honnêtement. C'était des vidéos verticales. Ouais, non, c'était vertical ou horizontal, genre Non, c'était vertical, généralement, de 6 secondes. 6 secondes maximum. Tu devais convaincre en 6 secondes. En tu devais être drôle, intéressant, convaincant en 6 secondes. C'était super dur, je faisais ça avec un iPad mini, frère, c'était n'importe quoi. T'avais un iPad, purée. Ouais. Moi, à l'époque, j'avais un Samsung, la qualité était ignoble. Hein. Ah non, mais j'ai jamais percé en fait, que ça. Du principe qu'avant, les réseaux, ils étaient limite en partenariat avec Apple. Avec Apple, en fait, tu vois. C'est pour ça, si tu voulais être Snapchatter, tu pouvais pas avoir de Samsung. Mais bon, passons, ça. Voilà, ouais, passons. Tu connais, moi, j'aime bien les détails. Maintenant, je commence les Vines. En gros, j'ai toujours aimé faire rire de ouf, moi, tu vois. Genre, moi, j'aime bien ça vient tout seul. Mais j'étais pas dans le truc de je veux faire des vidéos sur le net, tout ça. J'avais vu les premières personnes, je crois, l'une des premières personnes que j'ai vues, c'était des Sagalov, tout ça. Je sais même pas si tu connais leur nom. Non. Moi, c'était plus, je voulais faire du cinéma. Maintenant, en fait, je vois, il y a 2-3 Viners comme ça. Je me dis, mais s'ils peuvent le faire, moi, je peux le faire. Ouais. J'en balance 2-3. Je dis, j'en balance 2-3, mais j'arrête. Parce que mon but, c'était pas forcément de faire du contenu. Rigoler. Ouais, tu vois, juste rigoler. Ouais, c'est rigoler. Je vois peut-être quoi, un mois et demi après, ça pète. Ah, le TikTok, il a pété. Le Vine, il a pété. Les 3, ils ont pété. Je me dis, mais c'est pas possible, tu vois.
Et après, je continue. En plus, avant, c'était beaucoup sur Twitter, fallait balancer. Bah, Vine, c'était ça portait dans Twitter. Voilà. Donc, du coup, j'avais déjà une difficulté. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai commencé en terminale. Genre, en plus, je reviens des vacances, t'as tous les mecs de ma classe. Oh, t'es trop drôle, tout ça. Moi, ça me motive, tu vois. Donc, du coup, j'avais cette difficulté de. Heureusement, Madame Niki, elle était là pour me dire. Calmos, t'auras ton bac. Voilà, parce qu'en fait, ils regardaient ce que je faisais. Ils étaient dedans, tu vois. Des fois, j'en faisais même avec les gens de ma classe. Donc, du coup, bah. Je le répète encore, j'ai eu mon bac, mais il y a eu l'après où je continuais à monter de plus en plus, tu vois. T'avais combien de followers sur Vine à la fin? À la fin de la fin. Franchement, je sais plus, mais part du principe qu'avant avoir 100K sur des réseaux comme ça, c'était 1 million d'aujourd'hui, voire même plus, tu vois. Donc je pense que je me rapprochais des 100K. Ah oui, comme ça, tu vois. T'étais un morceau sur Vine. Je me rapprochais des 100K. Sur Facebook aussi, pareil, tu vois. Avant, c'était le Graal, le 100K limite. Ouais. Moi, je me rappelle le Kingback à l'époque. Ouais, mais eux, c'était trop. C'était leur méta. Ils sont devenus acteurs, la plupart. Ouais. Ouais. Ou alors t'as l'autre là, le mec qui est devenu boxeur avec son frère là, j'ai oublié son nom là. Celui qui a acheté la carte Pokémon à je sais plus combien d'euros là. Le blondinet là. Pas Logan Paul. Logan Paul, voilà. Oui, Logan Paul à la base c'est un Viner. Oui, Logan Paul il était dedans, ouais. Mais il y en ça. a plein, ils étaient dedans. Mais eux, ils se donnaient trop de force entre eux. Mais bon, ça c'est un autre sujet, tu vois. T'as vu là, je vais commencer à rentrer dans un autre truc. On retourne sur l'école, t'inquiète. Pourquoi la France Non. Non, ouais, après, en vrai, ouais, j'étais de plus en plus dedans. Je faisais de plus en plus de contenu. En plus, j'étais avec mon duo Salifou que j'avais rencontré. Donc, du coup, on n'était pas vraiment concentrés de ça. Mais je me disais quand même, ah, vas-y, reprends l'école, tu vois. Genre, enfin, continue l'école. C'est normal, bien sûr. Je suis parti à la fac. J'ai fait AEI, échanges internationaux, je sais pas quoi. Je parle pas du tout. Même le français, je le parle même pas du jeu. Je parle aucune langue, tu vois. Ouais. Et j'étais j'étais parti là-bas avec 2 meilleurs amis à moi. Il y en a une qui, malheureusement, voilà, allez, Asma, avec du respect. Ouais. Et l'autre, elle s'appelle Audrey, elle était avec moi aussi. Et en fait, on faisait que de se dire, mais on va pas tenir. Ouais. On va pas tenir. Parce que moi, j'ai fait la fac et c'est un rythme très dur. S'il n'y a pas quelqu'un derrière moi, c'est mort. Ouais, me laisse pas trop de liberté. Tu sors d'un bac pro très très encadré à une fac beaucoup plus voilà. T'es plus en liberté. Donc, moi, j'aime pas. Vas-y, c'était un peu compliqué. Et en fait, au bout de 2 jours, déjà, à un moment, on se retrouve dans les classes perso, là. Tu vois, genre, on n'est pas en amphi, on est dans des classes où on est TD. 30. T'es en TD. Ouais, TD, ça s'appelle, voilà. Et je commence déjà à recevoir une réflexion bizarre. En mode, ça parle justement des langues, tout ça, et ça demande à chacun qui parle quoi, tout ça. Et moi, je leur fais comprendre. Moi, je parle français, mais le reste, c'est un peu compliqué. Et ça me fait une réflexion du genre, de toute façon, je sais que généralement, les gens de vos origines, c'est un peu plus compliqué. Et dit, mais comment ça? Qui te dit ça? La prof! C'est la prof qui dit ça? Voilà, je te parle sérieux. La prof, elle te dit, pas, frère. Oui, les gens comme vous, oui. c'est compliqué. Là. Oui, voilà. Et en gros, elle a essayé de se rattraper en disant, non, mais en fait, c'est parce que généralement, vos origines, bah, vous savez, ils essaient de perfectionner le français et tout. Je lui ai dit, je suis né ici. Carrément, je suis né dans mon bain, voilà. Je suis né dans mon bain, moi. T'as vu? C'est la meilleure naissance possible. Ah, t'es né dans l'eau? Ouais, je suis né dans l'eau, moi. C'est marrant, ça. Je sais nager. Il y a de la vanne à faire. Je sais nager. Ah, pour de vrai? Ouais. T'es choqué là, Kravi? Non, je suis pas choqué, c'est normal. Ah ouais? Qu'est-ce qui est choquant de voir un homme noir qui nage? Je sais pas, rien de choquant. Ah ouais? Ah mort, t'es sûr? Y a rien de choquant. Ah ok. Absolument rien de choquant. Ah vas-y. Merci Predator pour la prod. Merci Predator pour la prod. Allez, en vrai, je te dis ça, mais là, je peux même plus avec mon bras qui se déplie même pas là. Ouais. Bref. Et du coup, elle me fait cette réflexion. Moi, j'avais déjà en tête de me dire, bah pars, parce que vas-y, la fac, c'est pas trop pour toi. Mais je pars directement, en fait. J'ai saisi cette porte en quelque sorte pour me barrer et pour dire c'est mort, tu vois. Et mes deux meilleurs potes, elles m'avaient suivi. Maintenant, je me dis, je peux pas arrêter comme ça. Donc, du coup, je me réoriente vers BTS MUC. C'est la suite. Ok. En gros, la fac t'a dégoûté par rapport à l'ambiance globale, plus la remarque raciste, qu'on se le dise. Ouais. Donc tu dis, vas-y, je vais en BTS MUC maintenant. Voilà. Ok, BTS MUC, en plus, en général, ça ressemble plus au bac pro. Oui, voilà. En plus, vas-y, j'avais 19 ans. J'étais en mode, les vidéos, ça marche bien. Mais avant, tu gagnais pas d'argent. Vine, il y a zéro monétisation. Tu gagnais pas d'argent. Mais j'étais quand même en mode, ah putain, je suis bien. Ah là, ma vie, elle est toute tracée et tout ça. Mais j'essayais de rester solide à mort. Tu vois, et c'est pour ça, après, j'ai continué. Même ma mère, elle me conseillait, tout ça. Elle me disait, t'as vu que tu pouvais, même si t'aimes pas. Je dis, vas-y, je vais essayer au moins d'aller jusqu'à, je sais pas, licence, tout ça. Et moi, j'aurais pu avoir mon master, mais j'ai lu les ligaments croisés de l'école, en vrai, de vrai. En vrai, de vrai, après, tu vois, si tu regardes bien. Le racisme, en vrai, de bac pro à la fac et des études sup, c'est beaucoup plus rare, donc c'est déjà très bien d'avoir. Ouais, mais en fait, moi, je suis allé directement dedans, tu vois. C'est bien, c'est très bien. Mais après, bon, vas-y, BTS, j'ai trouvé 2 écoles. 2 écoles m'ont accepté. Je sais même pas comment j'ai fait.
Mais une école, elle s'appelait Accor et l'autre, je sais plus. Maintenant, faut trouver les patrons. Les patrons, ça se passe comment? Je cherche, Ah, donc je du cherche, coup, je c'était cherche, BTS en alternance. Ouais. Je cherche, je trouve pas. Je continue à chercher, je trouve pas. À un moment donné, bah, je cherche plus trop parce que j'ai des vidéos à faire, tu vois. Oui, bah oui, J'ai ta des vibe. vidéos à faire, tu vois, j'étais trop dedans. Maintenant, je trouve 2 entretiens et je drop les noms. Un, Leroy Merlin. L'autre, je réfléchis avant de drop le nom. Je réfléchis. Pourquoi c'est des grosses marques? Ouais. Non, mais c'est surtout par rapport à ce que je vais te dire. Leroy Merlin, malheureusement, il m'appelle. C'était un entretien téléphonique. Le fameux réparateur de téléphone. Ah. Comme par hasard, il m'appelle, mon téléphone bug. Non, sérieux? Je te jure, je peux rien faire. Il y avait une technique à l'ancienne où sur tes téléphones, tu faisais une manip, ça, le hard reset, tout ça, tu vois. Je connais un peu. T'avais genre, l'iPhone? Non, c'était pas un iPhone ce moment-là, c'était un Android. En fait, moi, oui. j'ai trop de téléphones, tu vois. Parce que justement, comme je l'ai réparé et tout ça, j'ai voulu tester vraiment tous les téléphones. Et puis à l'ancienne, Android, c'était un peu plus facile pour... Ah, vous avez capté? Ouais, on a capté. On a capté le Et route. du coup, bah, je la rappelle 30 minutes après. Elle me dit, non, bah, c'était un entretien téléphonique, il est considéré comme raté. Je dis, mais madame, en fait, mon téléphone, il a choisi de bugger pile au moment où vous m'avez appelé. C'est pas mon ressort, c'est pas moi, j'ai choisi. Oui, non, on a d'autres entretiens, c'est mort en gros. Putain, elle a été chien sur le coup. Hein. Ouais. Elle a été chien. Mais après, bah, tu veux que je lui dise quoi? Ils cherchent des gens sérieux. Moi, dans ma tête, c'était comme ça. Maintenant, je continue, t'as vu, je continue à faire mes petites vidéos, ça se passe bien. Je commence à être invité dans des trucs, tout ça, c'est trop bien. Je me dis, mais là, c'est vraiment trop bien, tu vois. Ça prend de plus en plus. C'était des bails de... Chaque mercredi sur Twitter, on était en top tweets parce qu'on faisait des canulars sur les réseaux. Attends, tout genre, ça. Tonton Galsen, t'étais en top tweet? Chaque mercredi. Tonton Galsen et Salifou, chaque mercredi. T'étais en top tweet? Tout le temps. Ah ouais, non. Faut savoir comment c'était dur. Et à l'époque, fallait envoyer du tweet. Hein. Ouais, non, mais vraiment, c'était un truc de ouf. Tu vois, et c'est pour ça que. C'est quelle moi, année je suis ça? là, j'ai C'est quelle année? 2014, 2013? Ça a commencé. Genre, 2013. les années où j'ai eu le plus. Où c'était plus hardcore, c'était de 2014, en quelque sorte, à 2016, 2017 max, tu vois. Ouais. Donc, ça se passait comme ça, tu vois. Genre. Être en TT, à l'époque, Ouais, c'était vraiment rude. C'était un truc de ouf, tu vois. Et maintenant, vas-y, je vais à l'autre entreprise. Là, c'est un entretien direct. Du coup, tu lâches pas le nom, là? Non, je lâche pas. En fait, ça sert à rien de lâcher. Parce que moi, je me dis encore, dans tous les cas, prépare quelque chose, dans tous les cas. Genre, 19 ans, c'est jeune, mais t'as quand même assez de lucidité pour savoir que tu dois avoir quelque chose de côté. Parce que, surtout, en plus, avant, t'étais pas payé. Là, aujourd'hui, peut-être si j'étais TikToker aujourd'hui et que tu fais une vidéo, tu dis salut à tous, blablabla, 1 minute, tu gagnes des tales. Enfin, je ne dénigre pas ça. Non, mais comparé à nous avant, ouais. Peut-être qu'à cette époque-là, j'aurais réfléchi en mode j'arrête tout, let's go. Ouais, bah ouais. Donc, je fais l'entretien. Et l'entretien, on va dire, c'est un 6,5 sur 10. Je me note 6,5 sur 10. Parce que, vas-y, je suis bon, mais en même temps, vas-y, c'est assez bizarre. Et à la fin de cet entretien, le responsable me fait comprendre que c'est bien, tu vois, on va très certainement te prendre. Moi, je suis là, plus tu me dis ça, plus je suis excité. Parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est de dire à ma mère, j'ai trouvé une alternance. J'ai trouvé une alternance, en fait, tu vois. Genre là, c'est bon. Tu vois, ton fils, il est là, toujours dans l'école, tu vois, genre leur faire plaisir et me faire plaisir à moi-même. Maintenant, il faut savoir un petit détail. À ce moment-là, il se passe quelque chose de grave en France, tu vois. Les attentats avec Koulibaly, tout ça, là, tu vois. Ah, mais oui, merde. Ah, Koulibaly, il a fait du mal. Hein. Voilà. Ah. Maintenant, moi, j'appelle les boucles de l'entretien. Pas de réponse. Je me dis, attends, t'es trop pressé. Ils ont combien d'alternants? Ils ont combien d'entretiens? Attends. En fait, je me mentais à moi-même. C'est une grosse entreprise? Ouais. De ouf, hein. Ok. C'est une entreprise où tu peux acheter ça. Tu peux acheter ça. Ok, d'accord. Tu peux acheter tout ce qui te sert de ce que t'es en train de faire là actuellement. Ok, d'accord. Ok, grosse entreprise. Voilà, ok, voilà. Très bien. Et je continue à les appeler. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Au bout de 3 semaines, j'ai une réponse. Oui, bonjour, blablabla. Oui, bonjour, en fait, on a décidé de plus prendre d'alternants à cause des attentats. Parce que c'est vrai que c'était des alternants qui avaient fait l'attentat. En fait, quand on m'a dit ça, j'ai eu le premier coup de couteau.
Tu vois, le premier coup de couteau, il est là. Ouais. Premier. J'étais en mode, vas-y, je comprends pas. Là. Je lui pose une question, je lui dis, mais monsieur, je comprends pas. Moi, j'ai fait l'entretien, on m'a dit que ça se passait plutôt bien. Et c'est quoi le rapport? Ah, là, il m'a sorti une phrase, frère. En gros, il m'a fait comprendre qu'ils étaient plus sélectifs sur les profils des gens. Ce qui sous-entendait directement dans ma tête, on prend pas de Renoir, cousin Koulibaly, il a trop foutu la merde. C'était clairement compris. C'était clair et net. C'est une dinguerie. Et voilà, je ne mens pas. Je préfère. En gros, il a dit, par rapport aux attentats, on est plus sélectif sur les profils. Oui, oui. Gros, quand je te dis, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. J'ai été choqué, frère. Parce que vu que l'attentat, c'était et des rebeux et des Renois, ils ont décidé de ne plus prendre d'alternants ni rebeux ni Renois. Ouais. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont postulé chez eux. Et voilà, tu vois. Oh, c'est une. Attends, mais je suis désolé, mais moi j'aurais name drop la boîte là. Mais non, je vais pas dire c'est la Fnac, mon frère, voilà. Mais non, frère. Mais non. Non, faut pas dire. Non, on va pas dire. Non, après, c'est un des gars qui a fait ça. C'est pas là. Oui, c'est un des gars. C'est peut-être pas Fnac France qui a décidé de ça. C'est ce Golemon. Bah oui. On mélange pas tout. Bien sûr. J'aurais fait des grandes propagandes. Moi, juste en plus, j'ai gardé ça de mon côté, tu vois. J'ai pas fait le mec sur les réseaux. Ouais, vas-y, j'ai gardé ça pour moi. J'ai pas fait l'ancien, ça sert à rien. Et en plus, comme t'as dit, c'est un mec qui a fait ça. Ouais. Tu vois, c'est pas le groupe. En espérant, bien évidemment, que ce soit. En espérant. Bien sûr. Peut-être que ce mec-là, c'est son directeur et ses chefs qui lui ont dit de dire ça. Ouais, voilà, c'est des succursales. On se dit que c'est pas la direction. Ouais. Et à ce moment-là, j'étais en mode, mais il m'a dit un truc de fou. J'étais jeune. J'avais peut-être pas le mental qu'il fallait. T'as pas eu le recul. T'as pas eu le recul. Sur le coup, t'as capté ce qu'il t'avait dit comme dinguerie ou pas? Non, sur le coup, j'avais compris direct. Tu peux pas dire plus explicite que ça. Mais t'étais choqué ouais, comme tu l'es maintenant. En fait, quand j'ai raccroché, j'étais choqué. Et je crois que c'est 2 jours après, j'en ai parlé à ma mère, tu vois. C'est 2 jours après, je lui ai dit ça. Et même ma mère, en fait, elle comprenait pas. Elle était là en mode, mais c'est quoi le rapport? Tu vois, ces seules phrases, c'était, mais ça veut dire quoi? C'est quoi le rapport? Tu vois, je ne comprenais pas. Et moi, à ce moment-là, Vine, hein. Voilà, j'étais refait. Des boobas, ils commencent à me mettre sur leur compte. Des invitations, tu vois, plein de trucs comme ça. Où quand t'es jeune, tu te dis, waouh, c'est un truc de ouf. Bah oui. Tu vois, aujourd'hui, plus tout le monde peut mettre sur le compte de qui il veut, je m'en fous. Ouais, bah oui. Tu vois, Booba, il met n'importe quoi en story. Ouais, voilà. Maintenant, genre avant, j'étais jeune, tu vois, genre j'étais peut-être un peu plus bête de me dire que. Immature, t'es vas-y, limite, je me disais, t'inquiète, on t'a enlevé ça, parce que ça va marcher. Tu vois, genre, j'étais dans celle-là, moi. En vrai, avec ce que tu venais de vivre, ça m'étonne pas que tu te sois dit, ouais, mais en fait, c'est pas grave, je vais me rattraper sur les réseaux, parce que t'as été rejeté pour ce que t'es, et sur les réseaux, il n'y a pas ce problème-là. Ouais, il n'y a pas ce problème-là. Et pourtant. Sur les réseaux, tu étais entêté tous les mercredis. Hein. En fait, oublie pas que je pars du principe que, encore une fois, je suis un mec, j'aimais pas l'école de base. Et tu me dégoûtes encore plus que ça. Ouais. Parce que même moi, genre, terminale, tout ça, j'avais. Même l'année du bac, comme je t'ai dit, j'avais là les heures d'absence. Bon, j'avais pas 160 heures. Ouais, pas comme l'autre. J'ai même pas 160 femmes, frère. 160 heures, frère. 160 heures, les seules que j'ai, c'est sur Mario Kart, là, qui vient de sortir. C'est ça, je sais ce que c'est. C'est long. C'est long de ouf. Il a 160 heures d'absence, mais il est fou. Mais même toi qui aimais pas, t'avais pas ça. Ouais, même moi qui aimais pas, j'avais pas ça, tu vois. Mais, quand il m'a dit ça, le mec, je me suis dit, et en plus, ça m'a fait prendre conscience d'une chose. C'est, le racisme, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça le racisme. C'est parce que tu le vis de manière générale un peu tous les jours, mais tu t'en rends peut-être pas compte. Ouais. Tu sais, genre là, le racisme, il est réel parce que si tu t'appelais différemment, que tu avais une autre couleur de peau, une autre origine, ça aurait pas été un sujet. Si je m'appelais Eustache, mais j'aurais mon master là. Eustache, frérot, tu aurais ton master. Et tu t'habiterais pas dans le 93. Ouais, vraiment. Mais j'étais choqué. Quand je te dis, j'étais choqué à marge. Mais Dieu merci. Je suis pas un mec qui mélange tout. Moi, je contextualise beaucoup, tu vois. Mais non, moi, c'est ce gars-là, tu vois, à ce moment-là. Voilà, genre, jamais j'ai fait un raccourci pour dire, toi, tu vas prendre à cause de lui ou je sais pas quoi, tu vois. Genre, je suis resté droit par rapport à ça. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que Tonton Galsen a arrêté C'est pour ça qu'il a arrêté l'école. Après, en vrai, il n'y a pas de morale à donner dans cette histoire, à part peut-être essayer d'être un peu plus patient, essayer d'avoir un peu plus de recul. J'aurais peut-être dû me dire mais c'est lui le
Je vais Et même peut-être pas dire le mot, là. rechercher une autre Voilà, alternance. Rechercher une autre alternance, tu vois, genre un truc comme ça. Mais bon. Ouais. Mais après, dans l'idée, c'est que autant ça existe, autant faut pas se cacher derrière, tu vois. Effectivement. Non, jamais. Non, je parle pas pour toi, je parle généralement pour les. Je- Il y a beaucoup de types qui nous regardent. Tu cherches une alternance, peut-être que tu vas faire peut-être 10 fois plus d'efforts si tu es effectivement victime de racisme ou de discrimination, que ce soit, il y a plein de formes de discrimination, mais au moins, pardon, mais tu peux le faire, tu vois. Oui, mais moi c'est j'ai dur. connu des gens, je leur ai dit droit dans les yeux, pourquoi tu te plains du racisme, tu cherches même pas. Qui va être raciste avec toi, frère? T'es là, tu lâches des trucs sur les réseaux, ouais, mais on prend pas parce que t'as pas cherché. Ça me rappelle F2 Dubé qui dit ouais, de toute façon ils veulent pas de gens comme nous, tu vois, qui dormait dans le lycée là. Il était surveillant dans le lycée, il s'endormait. Ah Il disait, oui, j'ai été viré parce qu'ils nous veulent pas. Oui, je croyais que t'allais pas. Il y a une anecdote aussi sur le mec en prison là. T'as vu, ils nous ont confinés, mais t'es déjà en prison. Mais t'as raison, frère. Ah oui. C'était Non, le mais vocal snap. oui, après, oui, forcément, ça existe. Je te le dis, genre. Ouais, t'es la preuve vraiment, vivante. genre, moi, j'ai eu de la chance jusqu'à maintenant, même sur mes tafs, d'avoir des connaissances autres, mais quand je les avais pas, c'était trop compliqué. Ouais. Ça existe, tu vois. On va pas en faire tout un débat là. je vais tuer l'atmosphère sinon. Non. Mais ça existe vraiment. En fait, c'est ce moment-là qui m'a fait prendre conscience que le racisme, je le vivais même avant, mais je me rendais pas compte. C'est ça, Tu exactement. vois, sur des petits détails, des petits signes. Par exemple, je suis là, comme je t'ai dit avant, moi j'aimais trop le multimédia. J'avais tous les casques, j'avais le dernier casque Beats Detox, là, le tout noir à 500 €. Les keufs, ils ont pas compris pourquoi moi, Monsieur Sarr, avait un casque de cette valeur-là. Ouais. Je leur montrais la facture, tout ça, ils étaient persuadés que j'étais un voleur. Oui. Et ils m'ont fait même des sous-entendus de fou, tu Et vois. bah là, Mais j'étais plus Stache, il a pas ce problème là. J'étais plus petit, je m'en rendais pas compte. Pour moi, c'était en mode, ah, mais ils enquêtent bien. Non. C'est juste que c'est. Voilà, tu vois. C'est comme ça. Mais voilà. Mais alors, anecdote triste dans le fond, Ouais. mais riche en aujourd'hui, j'en morale. rigole, tu vois que j'en rigole aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais c'est dur. En fait, c'est limite ridicule à cause des attentats. Ouais. C'est limite ridicule, tu vois. La phrase. En plus, c'est fait une généralité globale qui est assez grave, tu vois. La phrase de menteur. Je préfère même que tu me dises, ah, je sais pas, le Real Madrid, ils ont perdu, je voulais pas te prendre. Je sais pas, dis-moi un truc. Même ça a plus Un de truc qui a sens. vraiment pas de sens. Ah, j'ai perdu mon fût de chambre tout à l'heure, je suis trop young, mais j'ai pas voulu te prendre. J'ai pas un truc de merde. Mais les attentats, j'ai quoi à voir avec ça, moi? En fait, t'as juste la même couleur de peau que l'un des attentats. Ouais, c'est ça. Exactement C'est ça. Voilà. Et c'est encore une fois, pour ceux qui disent que le racisme n'existe pas, encore une fois la preuve. Ouais. Mais c'est, Ouais. parce qu'il y en a qui disent que le racisme n'existe pas et que c'est Non, cliquer sur le moyen, c'est Non, complètement non, fou. non. Bref, j'espère l'anecdote. Lourd, En plus, c'était incroyable. C'était un peu triste ou bizarre, tu vois, mais... Non, en contre, tu sais quoi, ça m'a fait rire que Ouais. son excuse soit à cause d'attentats. Au Ouais. début, j'ai pas cru. En mode, non, il rigole. Non. C'est pas les attentats, c'est réel. Non, c'est ça. Mais les anecdotes ici, de toute façon, on le dit, hein, si vous avez des anecdotes, enfin, s'il y en a qui veulent participer à la radio, que ce soit drôle, que ce soit riche en émotions, que ce soit triste, que ce soit. Peu importe. Le plus important, c'est raconter les choses et qu'on en apprenne un petit peu. Je vais te la... Je vais en rigoler, limite. Vas-y, Ouais, mais je te en la gros, raconte, vraiment, c'est que le j'en but, c'est rigole. qu'on Ouais, apprenne voilà. des trucs, que ce soit sympa. Voilà. Mais en tout cas, franchement, comme ça, de front, je connaissais pas le. J'avais jamais vécu ça à titre perso, tu vois. Ouais, bah, c'est Mais bien. très intéressant, mon frérot. Merci. Tonton Merci beaucoup, mon gars. Les amis, on remercie Tonton Galsen. N'hésitez pas à le suivre sur Twitch, TikTok, les amis. Tonton Galsen, très facile à trouver. Tonton Galsen, c'est un ancêtre d'Internet, les amis. Il était là à l'époque de Vine, à l'époque de TikTok, il est partout. Les amis, on va passer à la suite. Je pense qu'on est bon. On arrive à la 4e anecdote, donc on est bientôt à la fin. Il nous en reste encore une dernière, mais avant ça, les amis, je vais accueillir une légende. Et c'est pas une blague, c'est comme ça qu'on l'appelle sur les réseaux. Les amis, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Yanis, la légende. Ça va ou quoi, frérot? Ça va, alhamdoulilah, et Allez, toi? je te check aussi. Ça va ou quoi? Ça va, alhamdoulilah, nickel. Impeccable. Yanis, vous le connaissez peut-être de ma vidéo Qui est l'Algérien? C'est l'un des participants à la vidéo Qui est l'Algérien. Je vous spoile pas, vous avez qu'à regarder la vidéo. Et Yanis, présente-toi, mon frérot, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, tout ça, on t'écoute. Moi, je m'appelle Yanis, j'ai 24 ans. J'ai fait un parcours classique, j'ai fait des études, j'ai fait la fac, j'ai fait un master en management. Ouais, maintenant, tu fais quoi? Je me suis lancé sur les réseaux, là. Je travaille notamment avec toi en community management. Ouais, c'est vrai, on bosse ensemble. Et j'ai lancé ma propre boîte de communication. Magnifique. Pour les réseaux sociaux. N'hésite pas à t'approcher un peu du micro si tu excuse-moi. veux, tu peux vraiment. Voilà, et puis mon but, c'est de faire du cinéma, d'être acteur, réalisateur. Donc, je fais des TikTok où je fais des films, des courts-métrages avec des morales, etc. Ok. Dans le but de passer des castings, et de me former à la vidéo pour devenir acteur et réalisateur. Donc vraiment, le cinéma, Le c'est cinéma, ton. Ouais, c'est ouais. plus le cinéma, plus acteur ou réalisateur? Les deux maintenant.
Tu kiffes, tu veux faire les je deux. kiffe, ouais, parce que j'ai des histoires à raconter, j'ai plein de trucs, j'ai plein d'idées dans ma tête et j'aime ça depuis que j'ai 3 ans, je suis fan de cinéma. Magnifique. Bah, les amis, ceux qui veulent suivre et donner de la force à Yanis la légende sur les réseaux, c'est ça. Yanis la légende. Vous tapez Yanis la légende, vous pourrez pas le louper. Et dans tous les cas, si besoin, on vous met l'arrobase dans le chat. Je pense qu'il y en a qui peuvent le faire à ma place. N'hésitez pas. Et bah, Yanis, frérot. T'as quel âge, Yanis? 24. 24 ans. Bah écoute, Yanis, magnifique. On va laisser la place. Moi, je vais ranger le chat, les amis. Vous allez passer une bonne soirée, ça, je vous le dis. Yanis, à toi, mon frérot. Eh ben, je vais vous dire du coup pourquoi est-ce que je me fais appeler Yanis la légende. C'est parce que j'ai fait un câlin au GOAT, donc Cristiano Ronaldo. Donc, un câlin à CR7. J'ai fait un câlin à CR7, c'est ça. Allez, vas-y, on t'écoute. Donc, comment ça se passe? Je vais te contextualiser un petit peu tout ça. Vas-y. Donc, j'étais au lycée, donc j'avais 16 ans. 15 ans, en 2016, à l'Euro 2016. Ouais. Et ils nous ont proposé de participer à un flash mob. En gros, c'était danser sur le terrain et porter les drapeaux. Tu sais, il y a la petite danse de David Guetta avant les hymnes nationaux, tu vois. Ok. Voilà. Donc, du coup, ils nous ont proposé de participer. Donc, on a fait ça. Donc, voilà, on a été sélectionné. Notre lycée, il a été sélectionné parmi plein de lycées. Et donc, du coup, on a fait des chorégraphies au stade de Gerland au tout début. On a appris la chorégraphie, etc. Oui, il n'y avait pas encore Groupama Stadium à l'époque. Il venait d'arriver justement. Et ça faisait pas longtemps qu'il était là. Et du coup, nous, on s'entraînait au stade de Gerland. Et après, on a fait les vrais essais au Groupama Stadium. Ah, ok, super, ok, voilà. ok. Donc, on a fait 6 matchs. En tout, tous les matchs qui étaient sur Lyon, c'était nous qui faisions les danses. Ok, t'étais là en train de danser. Ouais, voilà, j'étais en train de faire la chorégraphie, porter le maillot, tirer le maillot. Tu sais, tu devais tirer les maillots géants là. Oui. Voilà, et ben c'était moi qui faisais ça, tu vois, avec le lycée. Et du coup, il y avait 6 matchs. Et donc, on s'est entraîné, etc. Il faut savoir que je vais vous recontextualiser un petit peu tout ça. J'ai fait la photo avec Cristiano Ronaldo, avec un de mes meilleurs amis avec qui j'ai grandi. Lui, il a pris la photo avec l'équipe, il s'appelle Oussama. D'ailleurs, il est sur le chat. Je vous passe un grand salam. Et il faut savoir que nous, on est des amis d'enfance. Ça veut dire que depuis qu'on est petit, on fait les 400 coups. D'accord? Et on est les plus grands fans de Cristiano Ronaldo de la planète. C'est-à-dire que, t'as vu, on avait 15 ans, le Real Madrid à son prime, etc. Ouais. Et on aime vraiment trop Cristiano, tu vois. T'as connu Cristiano 2011-2013? J'ai connu, frérot. Avant la blessure et tout, ouais. T'as connu, ok. C'était vraiment incroyable. Et donc, du coup, on était à côté pendant la danse, Oussama et moi. Et ils ont vu que, tu sais, ils ont voulu nous séparer. Ils ont commencé, en fait, le lycée, ils ont été trop méchants avec nous, si tu veux. Tout le long. Donc, du coup, à un moment donné, pendant la danse, ils ont dit, ouais, vous deux, on va vous séparer. Alors qu'on faisait rien de mal, tu vois. Ouais. Ah ouais, on s'est dit, d'accord, c'est comme ça, vous voulez nous séparer. Ils nous ont séparés. Lui, il était d'un côté du terrain, moi, j'étais de l'autre côté du terrain. Vas-y, on s'est dit, c'est pas grave. On continuait. Donc, on arrive, on fait les premières représentations. Et il y a le premier match du Portugal, en phase de poule. Sauf que je sais pas si tu te souviens, le Portugal, ils sont passés meilleur troisième. Et on voulait aller, oui. Voilà, et on voulait faire notre photo avec Cristiano Ronaldo, mais on s'est dit, c'est trop tendu. Il a que 2 points, c'est un coup, il va pas se qualifier, c'est un coup, il va nous recaler, etc. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, on l'a pas fait. Et on s'est dit, mais Alish Mektoub, de toute façon, s'il doit repasser, il repassera, tu vois. Donc, bref, les matchs, ils défilent. Et pendant ce temps-là, le lycée, il nous avait promis qu'on pourrait voir tous les matchs. D'accord? Parce que nous, notre vestiaire, il était collé au vestiaire des joueurs au Groupama Stadium. C'était vraiment incroyable. Parce qu'en fait, quand tu faisais juste pour revenir, quand tu faisais les représentations, les joueurs, tu pouvais les voir, genre, tu pouvais avoir accès à eux. Justement, ils nous fermaient le sas dans le truc. Par contre, je les voyais sur la pelouse. Je passais à 50 cm. Donc, t'aurais pu l'appeler, faire une photo avant le match. Voilà, exactement. C'était formellement interdit, tu vois. Vraiment, c'était formellement interdit. En même temps, c'est une compétition. Voilà. L'Euro, c'est important. Tu vois, donc, pendant les 6 matchs, ils nous ont dit, ouais, bah, on va vous emmener voir les matchs, à la fin, ils nous ont dit quoi? Ouais, mais en fait, non, vous pourrez pas, vous allez voir aucun match. Et ils nous ont mis dans le carré des volontaires. Ça veut dire qu'on était à 50 mètres du stade et on regardait le match sur un grand écran. Alors que le stade, il était à côté. Ah, purée. Ouais. C'était horrible comment ils nous faisaient. Du coup, nous, on a été un peu plus intelligents que ça avec mon pote. On a vu qu'on avait une accréditation pour entrer dans le stade. Et ils nous ont pas dit, ces fumiers. L'accréditation, tu pouvais aller de partout avec. Quand je te dis de partout, c'était choquant. Ah ouais. On avait vraiment tout. Donc on commençait, on se baladait dans le stade, on s'éclipsait. Avec Oussama, on se baladait dans le stade, on allait voir tous les matchs, on s'est régalé tout l'Euro. Et à un moment donné... Mais dans ta classe, vous étiez les seuls à l'avoir fait? on était les seuls. Ouais. T'as gardé le filon pour toi. Non, il y en a, ils avaient peur, etc. Ils voulaient pas, nanani, tu vois, on faisait ça avec plusieurs lycées. Mais voilà. Du coup, CR7, le jour où CR7 arrive, c'est la demi-finale. Parce qu'en fait, ils nous ont fait plein de scènes comme ça, tu vois. Demi-finale, c'était contre Portugal, Pays de Galles. Oui, ok. Et donc, du coup... moi je te mens pas, la vérité, je vais vraiment c'est la vérité ce que je te dis. Je faisais des doigts pour voir Cristiano Ronaldo parce que c'était pas sûr qu'il arrive à Lyon. Et moi j'avais 16 ans donc je faisais des invocations pour ça, tu vois. Et la veille où CR7 il est à Lyon, j'ai fait un rêve. Tellement je pensais à ça toutes les nuits. J'ai rêvé qu'il me repoussait pendant que j'allais lui demander la photo. Il me repoussait genre dans mon rêve. Il m'a dit va-t'en et tout, ça s'est grave mal passé.
Et le soir même, je l'ai quand même tenté. Je dis à mes parents et tout, j'appelle ma mère, je lui dis écoute maman, je vais le faire. Je sais qu'il y aura des sanctions, mais je vais faire une photo avec Cristiano Ronaldo ce soir. Ok, d'accord. Parce qu'on va passer. Elle m'a dit ouais vas-y mon fils fais-le, il y a pas de problème, etc. Ah, mais on est tous fans du GOAT dans ma famille. La maman elle est fan de CR7 aussi. Ouais, elle me dit moi si j'avais ton âge, si ça avait été Michael Jackson, je l'aurais fait. Donc vas-y fais-le. Après Michael Jackson le GOAT aussi, on peut se le dire. Donc moi je suis d'un côté du terrain, Oussama il est de l'autre côté du terrain. L'hymne demi-finale, l'hymne du Portugal il passe. Et là, frérot, je te jure, hein, je ferme les yeux comme ça, mon cœur il battait comme ça, tac, 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 tac. Je ferme les yeux, et je sais pas, je me suis propulsé, j'ouvre les yeux, j'ai couru, j'étais devant Cristiano Ronaldo. T'as traversé le terrain? Bah j'étais dans le terrain, vu que je dansais. Lui, il chantait l'hymne à côté, moi j'étais dans le terrain, et au moment où on partait dans les vestiaires, j'ai fait une bifurcation vers Cristiano Ronaldo. Je lui ai fait un gros câlin. Ah, j'ai pris ma photo, mais ma photo, je l'ai ratée. Ah oui, Du coup, j'ai eu la photo des journalistes. Donc, alhamdoulilah. Et j'ai fait un signe à Oussama parce qu'on s'est dit, si on va voir CR7, on se fait un signe. Et du coup, moi, je lui ai fait le signe comme ça. Lui, il a vu que j'y étais allé et il m'a rejoint. Ah, mais non! Et lui, il a fait la photo avec toute l'équipe du Portugal. Et après, lui aussi, il a fait un câlin à Cristiano. Et tous les deux, on a fait un câlin à Cristiano Ronaldo, du coup. Incroyable. Hein. Ils sont comment, Cristiano Ronaldo? Oh, ils sont super bons, c'est incroyable. Oh, quand je te dis, ils sont trop bons. Ah, mais non, mais après, d'ailleurs, j'avais. Il me répond pour de vrai en plus. Non, parce qu'il mettait un parfum avant. En fait, avant le match, il met du parfum. Je sais pas c'est quoi son parfum. C'est pour draguer les défenseurs. Ah, je sais pas, mais en tout cas, il met du parfum avant le match. Incroyable. Et ouais, et du coup, je le vois. Tac, je fais ma photo. Je le prends dans mes bras. Et je sais même pas ce que je lui dis. Je lui dis, Cristiano, win, please, win, win. Et il me fait comme ça. Et à un moment, si tu vois un peu dans la vidéo. La vidéo. La vidéo de Cristiano parce qu'elle a tourné sur les réseaux sociaux où je lui fais le câlin. Ah, bah, Fares, ouais. Si tu peux peut-être envoyer la vidéo pendant qu'on en parle pour que le chat voit. Parce que la vidéo, en fait, t'es apparu à la télévision du coup. Ouais, exactement. Mais là, ouais, non, la télévision, ils ont coupé ce moment-là. Ok, d'accord. Ils ont coupé. C'était entre l'hymne et au moment où ils se mettent sur le terrain. Ok, d'accord, ok. Mais il y a une vidéo de toi. Ouais, il y a une vidéo, elle a vraiment tourné sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, ouais, je fais le câlin, je lui dis Cristiano, gagne, s'il te plaît. Et en fait, à un moment donné, tu vois, quand tu rentres sur le terrain, ben, on peut te sauter dessus, tu vois. Et tu vois Cristiano Ronaldo à un moment qui fait comme ça dans la vidéo. En gros, il a dit laissez-les, c'est des gamins, tu vois. Ouais. Et je vais te montrer tellement c'est un bon parce que moi après j'ai eu grave des répercussions après ça. Hein. Bah j'imagine, ouais. On rentre dans le vestiaire de l'UEFA avec enfin il y avait les gens de l'UEFA parce que c'était organisé par l'UEFA avec Oussama. Tout le monde était choqué, on était au moins 200 élèves, tout le monde était choqué que ça voulait nous parler, etc., etc. Et il y avait un des organisateurs, un gars de l'UEFA qui était super gentil avec nous. Oh, il a retourné sa veste. On a vécu du racisme. Ouais, comme Tonton Galsen. Ah, maintenant c'est du racisme là. Mais tu sais ce qu'il nous a dit? Il y a que vous pour faire ça, bande de salsonac. Ils tapaient dans les trucs et tout, etc., etc. Ouais, laisse tomber, vraiment. Alors, vous savez, salsonac, ça veut dire en gros, c'est des immigrés de la Sonacotra. Donc voilà. C'est très péjoratif dans l'idée de. Bref, on s'est compris. Et dis-toi, carrément, ma mère, elle a fait une lettre à l'UEFA et tout derrière. Par rapport à ça? Ouais, par rapport à ça, mais ils ont jamais répondu. Et du coup, ils étaient là. Ouais, donnez-nous votre adresse, votre nom, votre prénom. Vous allez voir ce qu'on va vous faire et tout. Oh, je venais de faire un câlin à Cristiano. Voilà, je lui ai dit, donne-moi la feuille. J'étais comme ça. Je notais mon prénom, Yanis. Je lui ai mis mon adresse, je lui ai mis tout ce qu'il voulait. Oh, j'en avais rien à faire. Oh, j'étais aux anges. Tu t'en fiches, tant que t'es Ronaldo, c'est voilà, bon. Exactement. Et du coup, après, ils nous ont emmenés à la police avec Oussama. Ils nous ont sortis du stade. On avait 15 ans, on était sous la responsabilité du lycée. Hein. Ils ont osé nous sortir du stade. Ok. C'est légal, ça, ou pas? Je pense que c'est illégal d'avoir fait ça. Parce qu'en plus, t'as moins de 16 ans. Ça veut dire que t'es obligatoirement coupé d'un adulte, je crois, à ce moment-là, non? Il y a moyen, ouais. Normalement, c'était eux qui nous ramenaient en bus, le lycée, et qui nous, d'un point A à un point B. Moi, ils m'ont carrément viré du stade et ils m'ont emmené aux policiers. Devant les policiers, ils ont dit aux policiers, regardez, eux, ils ont fait ça. Les policiers, ils les ont regardés, ils leur ont dit, ouais, c'est pas notre problème, en gros, on s'en fout, quoi. C'est votre sécurité, c'est pas notre problème. On est rentré chez nous. Le lycée, il convoque ma mère. Ok. Du coup, je dis à mes parents, tu vois. Et mon père, il était refait lui aussi. Incroyable. Toute ma famille, on est tous fans de CR7. Il est parti dire à tout le monde. Ah, mais laisse tomber. Ma mère, elle m'a invité au restaurant carrément. Je me rappelle le Karachi. Elle m'a dit, on va au Karachi demain. La maman, elle était plus contente que. C'est un truc de fou. Elle était trop contente pour moi, etc. Et bref, du coup, il convoque ma mère et la mère d'Oussama. La prof, elle me détestait, la prof de sport. Madame C. C'était Madame C. Madame C. Elle me détestait. Et ma mère, ce qu'elle a fait, ma mère, c'est une actrice en fait. Ma mère, elle m'a dit, parce que Oussama, lui, il changeait de lycée en première, et moi, je restais dans le même lycée. Elle m'a dit, écoute, je vais faire semblant de t'engueuler devant la prof. Et ma mère, elle m'a passé un savon devant la prof, parce qu'il voulait me virer du lycée, il voulait faire un conseil de discipline, etc., etc.
Donc, elle convoque ma mère et tout. Et là, elle dit, ouais, voilà ce qu'ils ont fait. On était une dream team, je sais pas quoi, nanani. Elle était dans un film, la prof, tu vois. Ouais, ils nous ont trahis, ce qu'ils ont fait. On était des enfants. Ma mère, elle me passe le savon du siècle. Quand je te dis le savon du siècle. En mode actrice, ouais, quoi. Ouais, je vais le punir tout l'été. J'ai passé les meilleures vacances de ma vie au bled. Avec les cousins qui disent Ronaldo. Mais je te jure, c'était incroyable. Et tu sais que ça a pris une hype de fou. Moi, je m'y attendais pas parce que j'étais un gamin et je sais pas comment les gens ils m'ont retrouvé. Je passe à 10 000 followers sur Instagram d'un coup. Tu sais, c'était sur mon ancien compte à l'époque. Sérieux? Ouais, 10 000 followers. J'ai fait la une du journal de Saône-et-Loire. J'avais fait, ça m'a interviewé au bled. J'ai fait la une des trucs au bled, au Maroc. Oussama, pareil, en Algérie. C'était vraiment un truc de fou. Alors, t'as vu, Ils t'ont demandé quoi, les journalistes? Vraie question. Ils demandent quoi, un journaliste? C'est un enfant qui a traversé Ils m'ont le dit terrain. comment ça s'est passé, pourquoi t'as fait ça, nanani, Est-ce qu'ils sont bons, Ronaldo? Ouais, exactement. Et ouais, du coup, ça avait vraiment pris une hype de fou. Mais tu sais, nous, on s'en rendait pas compte, en fait, parce que tu vois, nous, on voulait juste faire notre photo avec le GOAT. Et d'ailleurs, du coup, la prof, elle a dit à ma mère pendant le rendez-vous que l'UEFA et l'UNSS, c'était le truc du sport du lycée, ils comptaient porter plainte contre moi et Oussama. Et Cristiano Ronaldo, il a interdit de porter plainte contre nous parce qu'on était des enfants. En gros, il a dit à l'UEFA de pas porter plainte. Donc c'est vraiment le GOAT. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment le GOAT. Incroyable. Messi, il aurait dit ici. Ah, Cameron. J'aime pas Messi, c'est pour ça. Moi non plus, je l'aime pas. Ouais, bah ça, quand on est pro au Real, Ouais. c'est normal. Là. Ouais. Et donc du coup, pas de punition, rien. Rien du tout. Le lycée, pas de conséquences. Si, à la rentrée, ils m'ont pris à part, les profs aussi. Ils m'ont passé un savon. Ouais, tu vas voir cette année, nanani, nanana, au final. Après, c'est un élément extrascolaire. Après, bon, quoi. en vrai de vrai, c'était organisé avec l'école. Peut-être que l'école, elle a eu peur peut-être d'être mal vue par l'UEFA. Mais bon. Il y avait un prof, un portugais, il était grave content pour moi, prof de sport. Monsieur Domingue, s'il me voit, grosse dédicace. Vraiment, il était super, super gentil, ce prof. C'est le seul qui était content pour moi. Mais et t'as dit aussi comment est-ce qu'il sent, Ronaldo? C'est la question que tout le monde pose. Est-ce qu'il sent bon, Ronaldo? Il y en a plein qui m'ont posé cette question. Ronaldo, j'ai dit, ouais, il met du. C'était choquant de mettre du parfum avant un match. Ouais. En général, tu sens pas fort, pas bon dans le match, donc c'est marrant. Mais du coup, après, pas de enfin, vite fait, les profs qui t'ont saoulé. Mais sinon, le reste s'est bien passé. Ouais, après, ça s'est bien passé. T'as pas eu de plainte du coup grâce au GOAT? Ouais, j'ai pas eu de plainte, rien du tout. Et puis j'avais déjà signé la charte de. Comme quoi, en gros, de droit à l'image, vu que je passais à la télé. Sur les danses, les chorégraphies. Oui, c'est vrai. Aussi, donc ouais, c'est pour ça que j'ai rien eu sur les vidéos, tu vois, qui tournent. Oui, c'est vrai que t'apparais pas sans leur autorisation et vice versa. C'est ça, exactement. C'est pas incroyable. Donc c'est pour ça qu'on t'appelle Yanis la légende. C'est pour ça, exactement. Parce que t'as fait un câlin au GOAT Cristiano Ronaldo. Je pense à Brioche Doré, dédicace. C'est mon modérateur portugais, fan de CR7. Donc, grosse dédicace. Voilà, il a vécu ton rêve. Il a vécu ton rêve, mais lui, il est à Lyon, c'est pour ça. Et donc, du coup, la morale que je me dis, c'est que, tu vois, qui aurait cru que, tu vois, un gamin de 15 ans, tu vois, t'es fan de CR7, Cristiano Ronaldo, c'est une star internationale. Tu vois, c'est difficile de l'atteindre. Et moi, quand j'ai un rêve et un objectif dans ma vie, bah, je fais tout pour le réaliser. Et tu vois, mon objectif, c'était de. Voilà, faut jamais rêver trop grand. Quand vous voulez faire un truc, faut le faire. Ouais, c'était de la folie quand même, tu sais. Hein. Ouais. Enfin, c'était la folie, genre, c'était limite dangereux parce que tu sais, avec il y a beaucoup de stars qui se font agresser et tout, tu vois. C'est vrai. Tu vois, t'as vu il y a beaucoup de gens qui le vannent. En plus, c'est un Français, c'est le garde du corps de Messi. Oui, T'as vu comme il est toujours à l'affût? Ouais, c'est des mecs qui sont quasiment milliardaires, tu vois. Ils attirent tellement de regards sur eux. Le fait que toi tu l'aies fait, après ça va, heureusement t'étais un enfant, tu vois. J'étais un enfant. Mais t'imagines si un mec mal intentionné aurait fait ça, tu vois, ça aurait pu être. C'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Ah ouais, mais bah dinguerie. Merci beaucoup pour l'histoire. Il y a un élément à rajouter peut-être ou alors. Non, franchement c'est tout bon. Voilà, rêvez grand, c'est tout. Rêvez grand, vous pourrez caresser le GOAT. Yanis, mon frère, merci beaucoup. Merci. Où est-ce qu'on peut te suivre sur TikTok, on a dit? Sur TikTok, Yanis la légende. Voilà, je fais des courts-métrages. Futur acteur, Inch'Allah. Donc, je te souhaite, mon frère, suivez, donnez-moi de la force. Yanis, merci à toi pour la force, Amar. Merci beaucoup, mon frère. Salam Mon frère, merci beaucoup. Les amis, on va passer à la dernière anecdote, la 5e et dernière anecdote. Celle-ci, je l'ai mise à la fin volontairement parce qu'elle est, je pense, c'est la plus complexe dans le sens la plus incroyable, je pense, parce que c'est pas une anecdote où tu vis simplement du racisme, où tu rencontres le GOAT. C'est une anecdote que je trouve très incroyable. J'en sais pas plus que vous, si ce n'est qu'elle est juste très folle et très intrigante. On va accueillir du coup le frérot Rawan. Comment il va, frérot? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va super. Rawan, les amis, il est pas habitué aux caméras, comme ça, je te mets à l'aise tout de suite. Ouais. Donc, mettez-le à l'aise à fond, un maximum de GG dans le chat de W. De toute façon, t'inquiète pas, ils vont te mettre bien. Rawan, mon frérot, je te laisse te présenter d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. N'hésite pas à bien parler dans le micro, voilà, mets-toi à l'aise. Pas de soucis. Et porter un petit peu ta voix, n'hésite pas. J'ai 25 ans, j'ai repris mes études du coup l'année dernière, au CESI, du coup, en école d'ingénieur. Ok, super. Voilà.
Et avant ça, j'étais chauffeur poids lourd, j'ai fait manager. Ouais. Ouais. Magnifique. Un peu tout. N'hésite pas à parler bien dans le micro. Ouais, pas de Si, souci. si tu parles doucement, tu parles bien dans le micro Ok. comme ça, tout le monde entend. Et t'en penses quoi de la radio? C'est une première fois pour toi. T'en penses quoi de la radio? Franchement, c'est une expérience. Hein. Ça va C'est une bonne expérience, ouais. Ça va, c'est cool. Ouais. Et J'invite les gens à venir s'ils ont des histoires. Franchement, je les invite à venir. oui, effectivement. Bah, Franchement, c'est plutôt cool. Rawan, à la base, il a hésité à venir. Finalement, il a été convaincu par Nanou, le frère qui a accepté, donc du coup, qui a convaincu Rawan de venir. Si vous voulez participer comme Rawan, Nassim Singe sur les réseaux, n'hésitez pas. Vous êtes tous les bienvenus. Et même si vous n'êtes pas à l'aise avec les caméras, avec le fait de parler en public, vous inquiétez pas. Rawan, déjà, il est déjà très très à l'aise. Vous inquiétez pas, on va vous mettre super bien. Ça va, on t'a bien accueilli. Ah, ça va. Les pizzas étaient bonnes. Nickel, parfait. Celle au thon, était pas mal, celle au thon. Celle au thon était pas Ouais, mal. ouais, On t'es reprendra pas mal. celle au thon alors. On notera celle au thon, on la rafale. Eh ben, Rawan, je vais te laisser la parole. Ouais, pas de souci. On Eh t'écoute, bah, mon frérot. je vous mets dans le contexte. Vas-y. Du coup, moi, je suis d'origine kurde. Ok. Je suis né en Syrie. Donc, je suis né là-bas et je suis venu en France genre quand j'avais un an et demi. J'étais encore dans les bras de ma mère. Ok. Du coup, en Syrie, c'était un peu la misère pour les Kurdes, en fait. Ok. Donc, on se faisait entre guillemets emprisonner petit à petit et on sait comment les prisons en Syrie sont. Oui. Avec les dernières news. On est emprisonné parce qu'on n'est pas aimé. Il y a une vraie discrimination des Kurdes Ouais. là-bas. Là, ça s'est amélioré parce que la situation a changé, mais oui, à l'époque, c'était vraiment le cas. C'était sous Bachar al-Assad? C'est ça. Ok, ouais. C'est ça. Et son père aussi. Ok, d'accord. C'était à l'époque de son père, il me semble. Ok. Et du coup, mon père et ma mère, qui eux deux travaillaient dans des laboratoires, mon père, il avait un magasin de fournitures de scolaires, etc. Et il s'est dit qu'il voulait un bel avenir pour leurs enfants, donc Ouais. moi, mes frères et sœurs. Ouais, bien sûr. Du coup, ils ont tout vendu et ils ont décidé de tenter le voyage, de venir en Europe. Ok, donc quitter. C'est le thème de l'anecdote du coup. C'est ça. Comment tes Et- parents ils sont venus en France? Et pourquoi mon père a été suivi par la police pendant quelques années, du coup. Allez, vas-y. On va écouter Voilà. ça. Du coup, mon père a tout vendu. Et il a absolument tout vendu. Il a vendu son magasin, etc. Et il y avait des gens qui faisaient passer, du coup, des migrants, du coup. Des passeurs du coup, c'est C'est ça? ça, des passeurs. C'était une mafia syrienne, libanaise, du coup. Ok. Voilà. Ok. Bah, c'est pas Jojo Voilà, déjà. c'est ça. Du coup, on était sur un bateau. C'était pas un petit bateau comme on peut voir des fois. On voit des fois des migrants venir du Maghreb ou autre. C'était un très gros bateau. Je sais pas si on peut le montrer, du coup. C'était Ah, bateau cargo? ouais, c'est ça. C'était un bateau de marchandises cargo, en etc. Cambodge. Ouais, bien sûr, Fares, si tu peux envoyer la vidéo s'il te plaît, parce qu'en fait, du coup, c'est passé aux news, c'est ça? C'est ça. C'était, du coup, j'ai pas précisé, mais c'était en 2001. 2001, ok, d'accord. C'était février 2001. C'était pendant l'hiver aussi. C'est un point sur lequel je vais préciser. On a pris le bateau. On était 1200 sur le bateau. Attends, donc c'était 1200 migrants illégaux? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, La mafia faisait passer 1200 personnes? je crois que c'est la première fois qu'ils ont fait un coup comme ça. C'est une dinguerie. Et à mon avis, ils ont paniqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Arrivé en France. Du coup, c'était le bordel sur le bateau. En fait, il y avait de tout. Il y avait des femmes, des enfants. Il y a 2 femmes qui ont accouché pendant la traversée en bateau. Donc, c'était catastrophique. Il n'y avait pas assez de nourriture, du Ouais. coup, sur le trajet. Ils avaient ramené des pâtes, mais aucun moyen de les cuire, du coup. Bah oui, bah ouais. Ils avaient ramené des trucs. Même à l'eau de mer, tu peux pas cuire des pâtes. C'est ça. Bah Et donc, les gens paniquaient. Il y avait beaucoup de personnes d'origine kurde. Il y a aussi des Arabes. Je ne sais pas de quel pays précisément, mais il y avait de tout. C'était principalement des Kurdes. Et du coup, les gens paniquaient parce que le moteur du bateau s'était arrêté plusieurs fois Ok. en mer. Et en fait, à l'époque, on pensait que le bateau, lorsque le moteur s'arrêtait, il allait couler. Donc, les gens paniquaient. Si t'as jamais pris le bateau, tu peux C'est penser ça, ça, c'est c'est ça. normal. Hein. Il n'y avait pas de toilettes, donc les gens faisaient leur caca pipi comme ça en plein milieu, dans des coins du bateau. Et donc à chaque fois que ça chavirait. Il n'y a pas de toilette sur un cargo, sur un gros bateau? Bah, Je sais pas si vous avez pu le voir dans le chat, mais c'est c'est. un bateau de marchandises, donc à mon avis, tu as des toilettes qui sont spécialisées pour les ouvriers. Donc à mon avis, avec 1200 personnes, ça va être compliqué d'utiliser des toilettes. Donc les gens les faisaient un peu partout. Il y avait des problèmes de couverture, c'était en hiver. Donc c'était en plein mois de février, il faisait vraiment froid. Il fait froid en mer en plus. C'est ça. Et du coup, tout le monde se volait la nourriture, se volait les couvertures, etc. Et, Toi, t'avais quel âge, toi? j'avais 1 an et demi.
Un an et demi? Je suis né 99 Ouais. et c'était en février 2001. Je sais pas si dans la vidéo vous avez pu le voir, c'est la vidéo que Fares a diffusée, mais il y a un bébé dans les bras d'un monsieur. C'est ton papa et toi. C'est ça, c'est mon père. Enfin, c'est moi dans les bras de mon père. C'est incroyable ça. Du coup, si vous avez vu, bah, ça a été filmé par France 2 à l'époque. France C'est un 2, fichier c'est ça. INA que vous avez pu voir si Ouais. vous l'avez bien vu sur le live. Et ben en fait, le bébé, du coup, c'est toi et ton papa parce que vous avez été filmé à. C'est ça. Voilà. Bon, après, on est passé dans les journaux, etc. Ouais. aussi. Je t'ai coupé, excuse-moi, du coup, Ouais. tu peux reprendre du coup sur le bateau, anarchie, tout le monde se fait voler la nourriture. C'est ça. Et en fait, bah, du coup, mon père, il a vu que ça partait. Dans tous les sens. Ouais, ça, dans tous les sens. Et moi, j'étais dans les bras de ma mère, donc lui, il avait peur aussi pour sa Agression. famille, du coup. Bah, c'est normal. Et il y avait des personnes qui étaient enceintes, donc des personnes qui ont accouché, donc ils étaient dans la nécessité d'avoir en priorité la nourriture, les couvertures, etc. Donc, entre guillemets, mon père, mon oncle et quelques hommes qui avaient un minimum de cerveau, ils se sont dit, bon, on va, entre guillemets, faire la police sur le C'est bateau bien. pour pas Super. que les gens se tapent dessus, etc. C'est bien, ça change. Il y aurait peut-être pu avoir l'inverse, des gens qui font du mal et qui C'est ça, s'approprient c'est ça. le tout, tu vois. Et du coup, arrive au moment où apparemment le capitaine dit, préparez-vous, c'est normal si ça va bouger. Et en fait, le bateau s'échoue sur la plage de Fréjus, enfin pas précisément sur la plage Le Sable, mais sur les rochers qui sont à côté de la plage. Et il rentre dans le rocher. Il s'échoue sur le rocher. Le bateau, Bon. il a craché sur les rochers. C'est ça, c'est ça. De base, le bateau, il me semble qu'il devait faire partir au nord de l'Europe, donc Norvège. Et déjà, arrivé à peine l'Italie, le bateau faisait que de s'arrêter, donc il s'est dit, on va lâcher le bateau sur la plage. Parce C'est dingue, mais c'est super dangereux. Et là, il aurait pu se passer des choses C'est graves, ça. là. Et là, du coup, il avait laissé le moteur allumé pour que, entre guillemets, le bateau, comment on dit, il dévie pas de la plage. Ok, en gros, qu'il reste bloqué dans les rochers, Ouais, ça, voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Du coup, ils ont accroché le bateau, etc., etc. C'était à 2h du matin. Ouais. Et c'est là où ça a été relayé par les médias, du coup, ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Ça s'est passé à 2h du matin. Donc, à 2h du matin, il y avait mon oncle qui était médecin, qui savait parler anglais, etc. Et il y avait les maisons, du coup, qui étaient sur la plage. Tu sais, les maisons. Ouais, des gens qui vivent en bord de Ouais, mer, c'est hein. ça, c'est ça. Et mon oncle qui toque aux maisons, qui sonne aux maisons, et il dit oui, on est des réfugiés, notre bateau vient de s'échouer. À 2h du matin, les mecs ils viennent de se réveiller, etc. C'était. Ah, moi, j'ouvre pas la porte, c'est dans la nuit, Non, 2h du mais- matin, ça fait peur. Et il faut voir, parce qu'en fait, j'ai pas forcément tout montré, mais sur les images, en fait, on voit le voisin qui parle à la télé, et en fait, on voit le bateau en fond. Donc en fait, le mec, il ouvre la porte de chez lui et il tombe, Sur un cargo. sur le bateau devant la plage. Donc c'était assez impressionnant. Et au début, il y croit pas, et ensuite, bon, il a cru, ils ont amené oui. la police, les hélicoptères, les pompiers, etc., etc. Il y avait la Croix-Rouge. À l'époque, il y a eu beaucoup de soutien pour les réfugiés. Il y avait beaucoup d'aide, beaucoup de soutien du gouvernement, de la Croix-Rouge et d'autres, même de la population qui ramenait plein de vêtements. Ah, c'est Donc super, ça. franchement, il y avait eu beaucoup de soutien à Ça, l'époque. ça change d'aujourd'hui. Bah, quand il y a 1200 personnes, il faut du moyen. Ouais. Non, ça change d'aujourd'hui, je veux dire, l'image aujourd'hui, C'est ça. quand on te parle de bateau, les gens, en Ouais. général, ouais, mais bref, c'est compris, l'image globale mais ça. même des médias, elle Les est très bateaux négative. coulent et pour eux, c'est Normal, normal. c'est ça. Mais là, du coup, il y a eu un vrai soutien de la population. C'est 2020. ça, c'est ça. Là, c'était un autre temps. À l'époque, tout ce qui était extrême droite, déjà, ils n'étaient Ouais. pas autorisés à parler. Et, Mais c'est un autre temps. C'est ça. Et il me semble qu'à cette époque-là, bah, après ça, ils ont décrété une nouvelle loi pour donner les papiers plus facilement. Ok. Il me semble, hein. Je suis pas sûr, mais donc suite à cela, ils ont entre guillemets fait une sorte de grosse réunion pour cela. Du coup, bah, le bateau s'est échoué. Mon oncle est parti appeler les voisins pour qu'ils puissent ramener les secours. Il y a eu une chaîne humanitaire, etc., etc. Et le capitaine du bateau et les personnes de la mafia, ils se sont envolés. En fait, ils ont laissé le bateau et ils ont couru parce qu'ils savaient que la police arrivait. Ah, bah, c'est sûr. Ils se sont enfuis et arrive le moment où en fait, du coup, la police enquête, du coup, le pourquoi du comment, d'où vous venez, etc., etc. Ils interrogent du monde et tout le monde pointe du doigt mon père et bah, les hommes en question qui essaient de maintenir la paix sur le bateau. Ils ont dit ouais, c'est lui qui fait partie de la mafia, c'est lui qui gérait Non. les rations, qui gérait les couvertures, etc., etc. Du coup, mon père, interrogation sur interrogation, il a été arrêté par la police. Il a été trahi par les gens qui voulaient aider. C'est ça. Ah, c'est une dinguerie, ça, par contre. C'est ça. Purée. Et du coup, il a été interrogé, il a été sous écoute pendant plusieurs années, du coup. Bah ouais, du coup, ouais. Il a été suivi pendant plusieurs années. Et en fait, bah, ils ont vu que
C'est juste un père de famille avec ses enfants qui était venu. Ils ont dû s'ennuyer vite. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Ouais. Et du coup, les 1200 personnes, ils étaient répartis un peu partout en France. Ouais. Donc, moi, j'étais à Auxerre, du coup, à l'époque. Et Ok. mes parents, ils ont décidé de venir à Lyon parce qu'il y avait une plus grosse communauté de Kurdes à Lyon. Ouais, on a Donc, quand même pas mal de Kurdes à Lyon. C'est ça. Donc, ils se sont dit pourquoi pas se rapprocher de notre communauté. Et bon, sur les 1200 personnes, tu as une très grosse partie qui sont parties en Allemagne, du coup. Oui. En Allemagne, qui a une très grosse communauté de Kurdes, notamment de Turcs là-bas. Donc, Ouais. voilà. Et puis voilà. Donc, c'est passé sur les journaux. Je suis passé aussi notamment sur le journal papier. Ouais. À l'époque. Et puis voilà. C'est incroyable. Et du coup, toi, t'as pas vraiment de souvenirs, mais ça s'est passé. Ça s'est passé comment l'intégration pour tes parents du coup à l'époque, parce que ils ont quitté la Syrie. Dans un pays où ils étaient discriminés à la mort, tu vois. C'est passé comment en France pour eux? C'était franchement très compliqué. On a été au début logés du coup à Auxerre dans un logement de la Croix-Rouge. Ok, d'accord. Et après, on était arrivé à Lyon et il me semble qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'aide que maintenant. Surtout des personnes qui étaient sans papier, on n'avait pas encore totalement les papiers. Ouais. Donc c'était assez compliqué. Mes parents qui ne savent pas parler français, mon père du coup qui doit repasser le permis. Ouais. 0-0. Les souvenirs que j'ai, c'était un appartement vide au sol en train de manger des bouts de cachir. C'est tout. Donc t'as connu le cachir rose fluo. Ouais, c'est ça. C'est le seul souvenir que j'ai de cette époque. Et c'était une époque très compliquée. Bon, après, mon père, ça a été un vaillant. Ça a été un vaillant. Déjà, monter sur un bateau, le fait de prendre le bateau, de prendre avec une mafia à bord, d'avoir tout vendu, d'avoir décidé de laisser sa vie derrière soi pour ses enfants et sa famille. Ouais. C'est plus qu'un vaillant, ton papa là, c'est un guerrier, c'est exceptionnel. Ils avaient des diplômes, ils avaient tout, mais après il faut savoir, je pense que beaucoup de gens vont dire, ils avaient une certaine situation là-bas, pourquoi ils sont venus en France. Oui. Il y a le contexte aussi politique là-bas, donc ils étaient emprisonnés, etc. Ouais. Et ils voulaient un bel avenir pour leurs enfants. Parce que de nos jours, maintenant, les parents veulent tous repartir, entre guillemets, dans leur pays d'origine, tranquillement, parce qu'ils ont donné l'éducation nécessaire à leurs enfants. Donc, eux préfèrent rester là-bas, mais ils viennent en Europe pour certaines raisons. En fait, ils n'ont pas le choix. Voilà. Oui, c'est ça. Et toi, tes parents, ils sont encore là ou ils ont décidé Non, ils sont encore là. Tu me diras, en Syrie, de toute façon, c'est pas le moment de dire tourner dans tous les cas. Ouais, c'est pas forcément. Mais dans tous les cas, eux ils ont pour objectif de rester ici dans tous les cas. Pour l'instant. Oui, pour l'instant, oui. Peut-être plus tard, lorsque la situation se sera calmée en Syrie, oui. Ouais. Donc, pour eux, c'est vraiment une étape de façon à accorder une bonne éducation à leurs enfants. C'est ça. Et toi, ça s'est passé comment, du coup? Toi, là, je me permets de poser les questions parce que c'est super intéressant. Je connais pas de personnes qui ont vécu ça, donc c'est la première fois que je vois ça. Et merci beaucoup d'être là pour raconter ça, c'est super intéressant. Mais du coup, toi, en tant que t'es enfant, et du coup, déjà, tes parents, ils ont eu le statut de réfugié politique? Ou alors juste ils ont eu une carte de séjour classique comme Non, on a les papiers français. Non, je veux dire, à l'époque, vous avez été naturalisé français dès le début ou alors... Oui, c'était ça. Ah, vous avez été automatiquement... Oui, mais en fait, c'est ça, c'est que avec la grosse vague de migrants, ils avaient fait un sorte de décret ou je sais plus quoi pour nous donner les papiers plus facilement. Incroyable ça. À l'époque. Super. Donc là, ton papa, il est français sur le papier, toi aussi. On est tous français, on a tous les papiers. Ok, incroyable. Et toi, du coup, en tant qu'enfant, tes premiers souvenirs, du coup, c'est le cachir. C'est ça. Est-ce qu'à l'école, t'as senti une différence, t'as senti quelque chose? Parce que tes parents, du coup, aujourd'hui, ils parlent français, j'imagine. Oui. Et à l'école, je sais pas s'ils parlaient déjà bien français, mais toi, comment ça se passait pour toi? Franchement, moi, j'ai eu aucune difficulté là-dessus. Ouais. Franchement, zéro difficulté parce que quand je suis arrivé en France, j'avais 1 an et demi. Enfin, j'avais moins de 2 ans. Donc, en soi, j'ai grandi complètement en France. J'ai pas eu de problème avec l'école. Après, mon frère, lui, il avait 4 ans quand on est arrivé en France. Ouais. Mais 4 ans encore, ça va, ça reste jeune. Il n'a pas eu de très grosses difficultés, mais c'est mes parents surtout qui ont beaucoup de difficultés, surtout financières, d'organisation, des papiers. Ils ne connaissent pas du tout. Ils ne savent pas comment ça se passe. Surtout que la France, niveau papier, c'est pas facile. C'est ça. Je crois que c'est le pays le plus compliqué en termes de papier. Donc, voilà. Et donc, oui, c'était assez compliqué. Ouais, Dieu merci, maintenant. Tout va bien. Ils ont fait quoi tes parents du coup? Du coup, ton papa, il est arrivé, il a commencé à se remettre un peu dans le bain. Il a fait quoi? Il a travaillé, il a fait quoi? Mon père, il a eu beaucoup de mal à trouver du travail pendant plusieurs années, pendant vraiment plusieurs années, parce qu'il n'avait pas de permis. Problème permis, il fallait l'argent pour
pour acheter la voiture, du coup. C'est ça. Et pour aller au travail, il fallait la voiture. C'est ça. Donc, ensuite, à partir du moment où il a eu la voiture, il a eu un travail, donc préparateur de commandes à la STEF, du coup. Ouais. Maintenant, il travaille plus parce qu'il est inapte au travail. Donc, je crois travailler handicapé, il me semble. Et force à lui, alors. Force voilà, c'est mon père. Et ma mère, elle, au début, qui était chef de cuisine dans des restaurants un peu de luxe, un peu. C'est bien. Ouais. C'est cool, ça. Elle cuisinait du crocodile, des trucs du genre. Ah ouais, comme. Ouais, c'était. Tu me diras, la mafia, vis-à-vis de ça, c'est gratuit, le crocodile, c'est que dalle. Et ensuite, vu qu'on était très jeunes, mon père, il a préféré, entre guillemets, mettre l'accent sur notre éducation. Ouais. Du coup, que ma mère reste pendant quelques années avec nous. Et pour ensuite travailler plus tard, mais ma mère a des problèmes de dos, donc elle n'a pas du tout pu reprendre le travail. Grosse force à la maman aussi. Donc mes parents maintenant ils sont à la maison. Tranquillement. C'est ça. Super. Et toi, du coup, maintenant, tu fais quoi, toi? Maintenant, j'ai repris les études en école d'ingénieur au CESI, du coup. Ouais, CESI, c'est quoi exactement? C'est une école d'ingénieur, avec différentes filières possibles. Il y a du génie civil, il y a de l'informatique. Tu vis quelque chose en particulier, toi? Moi, je fais du QHSE. Ok, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Ouais. D'ailleurs, si une entreprise je cherche une entreprise. N'hésitez pas, les amis. Par l'occasion. Là, vous avez un profil de fou, là. Ouais, voilà. Voilà. Et avant ça, j'ai fait chauffeur poids lourd, j'ai fait manager en grande distribution aussi. Ok. Voilà. Franchement, c'est incroyable. Alors vraiment, moi, le parcours de vie, je le trouve très intéressant. Surtout le dévouement des parents, tu vois. Parce que ton papa, il avait sa boutique. Il avait la famille. Il avait toute sa famille. Même ton oncle vous a suivi, du coup. Ton oncle est parti avec vous. Ouais, c'est ça. Toute la famille est partie. Et mon oncle qui était médecin. Oncle médecin. En Syrie. Et il est venu en France, il n'avait plus rien. Il a fait quoi, ton oncle? Il était au RSA pendant un petit moment. Il était dans un studio. Il était tombé limite en dépression, du coup. Le pauvre, je comprends. Et du jour au lendemain, il s'est décidé de reprendre ses études. Alors qu'il était âgé, je crois qu'il avait 40, 50 ans, un truc du genre. Ouais. Et il s'est dit, je vais reprendre mes études. Je crois qu'il est parti en Norvège ou en Suède pour refaire son diplôme de médecine. Incroyable. Et il est revenu ensuite en France. Maintenant, il est en Bretagne et il travaille dans un hôpital. Du coup. Donc, il a rattrapé le temps perdu et il refait de la médecine. C'est ça. Tu vois, c'est là où je vois le dévouement. C'est que toi, ton oncle médecin, ton père, il avait sa boutique, mais ça veut dire qu'il était à son compte. Ouais. C'était son boulot, il dépendait de personne, entre guillemets. Il avait sa boutique et mes parents, les deux travaillaient dans des laboratoires. Ma mère était infirmière dans des laboratoires. Et mon père était technicien dans des laboratoires. Ouais, donc c'est-à-dire c'est des gens qui avaient quand même un bagage qui s'en sortaient bien là-bas. Enfin, oui, c'est ça. Entre guillemets, si on enlève l'aspect discrimination qui était l'élément qui ont fait qu'ils sont partis, c'est des gens avec des diplômes et qui sont cultivés et qui sont en mesure d'apporter. C'était dû à l'insécurité en fait. Après, de ce que mes parents m'ont expliqué, avant que je vienne, j'ai donné quelques détails. Mon père m'a expliqué qu'en fait, après que les étudiants sortaient de l'université, on les attrapait, on les mettait en prison. Ou alors on les faisait dégager du pays. Comme ça. S'ils étaient kurdes, ou alors c'était pour tous les Kurdes. Les Kurdes uniquement. Pour les Kurdes. Après, pour les minorités, il y a plein de minorités en Syrie. Ouais. Donc on ne parle forcément, je ne sais pas si eux ils étaient concernés, mais en tout cas pour les Kurdes, je sais qu'on était concernés. Donc pour l'insécurité, mon père il dit on a tout ici, mais en fait ils n'avaient pas le choix de partir en fait. En fait, à tout moment, ils pouvaient tout leur enlever. À tout moment, ils pouvaient être finis en prison. Ok. Tu vois, ouais. Et finalement. Pour rien. Uniquement parce qu'ils sont kurdes. C'est ça. Avec l'histoire du racisme de Tonton Galsen, là, on est encore sur un autre niveau de discrimination. Franchement, j'écoutais les histoires avec l'école, avec le racisme, avec les entretiens pour les alternances. Il y en a du racisme. Ah ouais, il y en a. Puis toi aussi, du coup, vu que tu es d'origine kurde, peut-être qu'il. Je sais pas si ton nom de famille il est typé aussi. Ton prénom, il est pas tant que ça. Mon prénom, oui, mais mon nom de famille, pas tant que ça. Ouais, donc en tout cas, là, physiquement, on peut le ressentir le racisme, tu vois, déjà. Oui. Mais par rapport à ce que ton papa et ton oncle ont peut-être pu vivre en Syrie, je vais pas dire que c'est ça reste grave le racisme, mais le fait qu'ils soient en Syrie et que à tout moment on puisse tout leur enlever uniquement parce qu'ils sont kurdes, c'est une folie. Et le fait qu'ils aient fait le choix de tout abandonner pour pouvoir venir en France et finalement tu vois, moi ce que je trouve intéressant, c'est que tu vises le bac+5, t'es un bosseur. Ton frère, c'est comment? Mon frère, c'est comment? Les études, mon frère, il a repris les études comme moi, mais un an avant, alors qu'il a une fille, il a une femme, il est marié. Mais magnifique. Moi, je voulais prendre les études pour pas avoir le regret plus tard de pas les avoir finies. Donc, au final, tes parents, ils ont fait le bon choix pour vous. Ouais. Ils étaient un peu déçus que j'ai. Après, j'ai arrêté après le bac parce que j'ai pas le choix. J'avais rien du tout sur Parcoursup dans tous les cas, donc j'avais pas le choix. Le fameux Parcoursup. C'est ça. Ils étaient un peu déçus, mais là, ils sont fiers de nous.
Magnifique. Comme quoi, ils ont tout abandonné. Franchement, c'est. Ma sœur c'est maintenant émouvant. aussi qui va faire ingénieur dans la radiologie. Ah oui, non, oui, c'est bien truc ça. donc, Manipulatrice en ouais, c'est radiologie. ça. Manipulatrice Alors, radiologie. elle a fini son bac plus 3. Maintenant, elle va faire ses 2 ans pour avoir le titre d'ingénieur dans la radiologie. Je sais pas exactement. En gros, c'est elle qui va manipuler la machine pour la radio en Non, je crois hôpital, elle sera dans les entreprises de fabrication, il me semble. Ah, Elle sera plus dans les incroyable. hôpitaux. Ok, incroyable. Ouais, voilà. Ouais, donc, mission réussie pour les parents. là. C'est ça. Incroyable. Maximum de GG pour les parents, s'il vous plaît, dans le chat C'est de gentil. W, les parents de Ramon. Incroyable. C'est gentil, Vraiment. merci. Et tu vois, alors le chat, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais toi, t'avais peur de la raconter. Bon, tu parles un petit peu doucement, mais sinon, Ouais, l'anecdote, elle ouais. était fluide, super intéressant. Et Je suis pas très fort d'habitude pour raconter des histoires là, ça va, je trouve que. nickel. Juste tu parles un peu Nickel. plus fort, n'hésite pas. Ouais, Vraiment. ouais. Faut pas hésiter. Là, l'espace, il est pour toi. Là. Tout le monde écoute, de toute façon, que ce soit dans le chat ou dans la pièce. Mais vraiment, je la trouve super inspirante. Et, Gentil, merci. c'est là où ça m'énerve un peu. C'est les gens qui parlent, des gens qui disent ouais, mais regardez les migrants quand ils viennent des pays étrangers. Ouais. Mais ça, c'est des cas comme ça. C'est des gens Et- qui ont peut-être plus que nous dans leur pays d'origine, mais qui n'ont pas le choix en fait. Enfin, là, mon cas, c'est un cas parmi tant d'autres. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de personnes, enfin, des fois, j'arrive à voir sur Twitter ou sur Internet, des gens qui viennent tout juste d'arriver en Europe et qui décrochent des titres en master dans Ouais. de grosses écoles, etc. Et ils sont là pour travailler, ils sont pas là pour. Exactement. Et en plus, il y a cette vision un petit peu, tu sais, on la regarde un peu de haut. Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça. Je crois que j'avais lu ça sur Twitter. C'est un gars qui était en prépa maths, je crois. Oui, il était en prépa maths. Et il avait un gars avec lui qui était un Sénégalais ou un Ivoirien, je sais plus. Ouais. Donc, du coup, c'est un mec qui était venu pour les études. Donc, peut-être pas dans le même cas, bien évidemment, que le tien, mais il était venu pour les études. Et tu sais, il y avait cette vision un peu de haut en mode, mais lui, c'est un mec du bled, il connaît que dalle. Et en fait, quand il arrive en prépa, il mettait tout le monde à l'amende C'est parce ça. qu'en fait, ses sujets de prépa, c'était ses sujets de première. Tu vois? Et il y a Ouais. cette vision un peu en mode, ouais, mais les migrants, ils connaissent rien. Alors qu'en fait, des fois, à l'école, ils sont tellement meilleurs que certains sujets, sur certains De ce sujets en que France. j'ai compris, l'école, quand mes parents étaient à l'école, c'était pas le même niveau que ce qu'on a là maintenant. Ah ouais, non, je pense que c'était un niveau dessus. Même l'écho général que j'ai, c'est que le niveau en France a baissé. Mais du coup, par rapport à ton cas, la preuve, c'est que ton oncle, il a repris les études. Ouais. Ton papa, il a réussi à se remettre sur une situation qui. Comme tu as dit, il était un peu fatigué, mais ils n'ont pas lâché l'affaire, quoi. Tu vois. Mm. Et c'est des gens qui sont là pour C'est ça. bosser, pour faire des sous, et surtout pour leur famille. Ils sont là pour leur famille. C'est ça, ils sont là pour la famille et puis c'était pas leur choix, ils voulaient rester dans leur pays d'origine, c'est juste qu'ils Bah, n'avaient pas le pouvez pas. choix. Voilà, c'est ça. Bah, écoute, Raon, merci beaucoup, mon frère, pour la note. Merci, je te check encore Merci une fois. pour l'invitation. Je t'en prie, merci beaucoup, mon gars. Merci Les à amis, toi. un maximum de W dans le chat. On remercie Aaron parce que vraiment, je voulais garder pour la fin celle-là parce que je trouvais que c'était la plus intéressante, la plus poignante parce qu'on est sur des vraies histoires. On n'est pas sur. On est sur quelque chose de très, très. Je trouve en tout cas très intéressant. Limite émouvant, tu vois, les parents qui décident de tout abandonner au bled parce que voilà, ça le fait pas. Et non, vraiment, je trouve ça. En tout cas, moi, je suis content de l'avoir gardé pour la fin. Merci encore, mon frérot. C'est un vrai plaisir. Merci vraiment. C'est un vrai plaisir de t'avoir. Émouvant de fou. Je suis tout à fait d'accord. Ça m'a pris un petit peu la gorge. Tu vois, le fait que les parents, ils lâchent tout. C'est un truc de ouf, tu vois. C'est un truc de fou. C'est des cas où, tu vois, les gens, ils lâchent tout, finissent sur un bateau, abandonnés sur les rochers. Non, c'est vraiment fort. Pour la semaine prochaine, je vous disais, pour la semaine prochaine, on aura Martav. Pour les anecdotes, on aura Martav. On aura Nazo de la vidéo Qui est le Tunisien pour ceux qui l'ont vu, la vidéo Qui est le Tunisien, elle est disponible sur YouTube. On aura Nazo. On aura aussi. On aura qui? Il y a une personne, je peux pas vous dire, il y a une très grosse surprise. Une personne qui sera là, mais qui sera là, qui n'a jamais été vue par quiconque, mais dont tout le monde a entendu parler. Nasser Al-Khelaifi, non, certainement pas. Certainement pas. Saïd Pied-Carré, peut-être, faut que je confirme avec Saïd. Faut voir s'il est rentré, mais dans tous les cas, il y aura du monde. Semaine prochaine, radio, vendredi, même jour, même heure. Il y aura du bon monde, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, on essaie d'avoir du monde tout le temps. Et même s'il n'y a pas des personnes que vous connaissez, au contraire, c'est mieux. S'il y a des abonnés qui veulent participer, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à contacter mon frère Nassim Sin sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, ce que vous voulez, on vous met le nom. Pour la vidéo YouTube, s'il y en a qui regardent la vidéo YouTube et qui veulent savoir comment participer, on vous met tout en commentaire. Et
Vous êtes tous les bienvenus, vraiment. On est même prêt à défrayer pour ceux qui ont besoin de peut-être de prendre en charge le péage, genre de choses. On peut le faire, c'est avec grand plaisir. Les amis, on remercie tous nos invités, que ce soit Nanou, t'étais avec nous, pardon. Que ce soit Yanis, Fares, Saran, Rawan, qui c'est que j'ai oublié? Fares, oui, j'ai dit Fares, Saran, Rawan, Yanis, Tonton Galset. Et j'ai oublié le seul noir en plus, le racisme. Oh là là, oh le racisme, pourtant c'était le plus grand. Merci à tous ces invités, merci à tous. Je vous remercie à vous aussi le chat d'avoir été présent. Et la semaine prochaine radio, vendredi 22h, comme d'habitude. On s'attrape, merci à vous pour la force, à bientôt, ciao ciao.